Bonjour tout le monde, ici May Wells et bienvenue au podcast Opinion impopulaire, là où on tente de déconstruire et comprendre des mythes, préjugés, perceptions qui entourent soit des métiers, des personnalités publiques ou des concepts de société. Aujourd'hui, je voulais me pencher sur la nostalgie des années 2000 et quoi de mieux pour parler de cette nostalgie, de cette période clé, que d'avoir les fondatrices de la page Québec Nostalgie, Catherine et Frédéric. Comment ça va? Ça va, toi? Ça va bien. Hey, je suis tellement excitée. J'ai l'impression que c'est comme si j'étais dans une soirée avec mes chums de filles, puis là, j'ai comme plein de gossip et de trucs à jaser. Ça va être ça, là. Ça va être ça. I love it. Exactement ça. Avant de poursuivre, de vous introduire, juste pour en remettre en contexte, parce que mon père était comme, je comprends pas c'est quoi Québec Nostalgie, donc pour les plus vieux, on va vous introduire. Mais avant, juste vous dire qu'on amasse des dons pour Starlight Canada, qui depuis plus de 30 ans, la fondation se consacre à éliminer la vie des enfants gravement malades ainsi que leurs familles. Ça met dans le fond la famille dans son ensemble au cœur de leurs actions, puis une variété de programmes à l'intérieur et à l'extérieur des hôpitaux qui permet dans le fond de soutenir les familles d'enfants malades. Donc, soyez généreux. J'ai mis un objectif de 250 $. Les filles, je dois dire qu'en faisant mes recherches, j'ai été agréablement surprise. Je vous suis. Je suis une fan de Québec Nostalgie et de Potter Québec. On en reparlera. 85 000 followers en même pas comme 2 ans. 3 ans. 3 ans. Oui, c'est ça. Mais quand même, oui. Oui, non, oui, j'avoue que vous êtes noble et humble, mais c'est beaucoup de monde. Juste à la base, pourquoi vous pensez que ça a autant pogné? On s'en doute un peu, mais comme... Mais c'est la nostalgie. C'est ça, hein? La nostalgie, c'est tellement vendeur. Puis honnêtement, on l'a découvert sur le fly, là, en faisant le compte. On voulait faire ça pour nos amis. On voulait juste triper. Puis nous, on était 2 tripeuses des années 2000. On se disait, hey, c'est nice, on va faire une page Instagram. Et là, quand ça a explosé, littéralement, du jour au lendemain, on était comme, OK, c'est là qu'on a catché vraiment c'était quoi la valeur de la nostalgie puis à quel point ça rejoint les gens. C'est fou, là. Ben, tu sais, c'est aussi un mélange de plein de choses. Moi puis Catherine, on travaille en réseaux sociaux. C'était super bien fait. Oui, j'étais là, mais tant mieux, tu vas ben, tu sais, on travaille en réseaux sociaux. Il y a aussi, tu sais, il faut qu'il y ait un entretien de la page, une stratégie veut pas, puis tu sais, d'évaluer ce que les gens veulent voir, ce que les gens peut-être veulent moins voir, de vraiment, tu sais, y aller avec une logique d'audience aussi, de catcher à qui on s'adresse, puis... Être capable de suivre les trends aussi être capable de faire des mimes avec l'actualité, exactement. Ouais. Tu sais, fait que c'était comme un mélange de plein de choses qui fait que comme l'augmentation d'abonnés a été tout le temps constante. Oui, ça a été stable. Là. C'était vraiment, on dirait que ça a commencé, mais en même temps, ce que je voulais juste dire aux gens, en fait, c'est que non seulement vous parlez d'une période qui est assez, je vais dire, iconique, les années 2000. Je pense que pour plein de raisons, le bug de l'an 2000, tout ça, on a changé de millénaire, donc ça à la base, mais vous spécialisez aussi pour tout ce qui est les adaptations québécoises. Et je pense qu'il y avait vraiment un besoin. Je pense qu'on peut parler de besoin. On n'avait pas de page, en fait, qui nous rappelait dans une grenade avec ça, ou genre Vrac TV ou Réal TV. Tu sais, moi, c'est ma jeunesse, c'est la vôtre. Parlant de ça, de jeunesse et la vôtre, moi, ce que j'ai vu, justement, réseaux sociaux, mais vous êtes connus, dans le fond, quand vous étiez au HMV. Oui. Ouais. En 2015. Ouais. On avait une vraie job nostalgique en plus. Oui, c'est ça, je m'en allais dire. Oui, c'est ça. On vendait des CD ensemble, on s'est connus là. Puis je pense que c'est là qu'on s'est vraiment rendu compte. OK, tu sais, Fred, elle parle le même langage que moi. Comme, je suis capable de sortir plein de références de One Tree Hill, de Bob l'éponge. Puis, tu sais, elle les comprend, puis elle peut me relancer. Tu sais, on a vraiment compris que les deux, on avait un intérêt vraiment commun pour les années 2000, puis comme une connaissance accrue de la culture pop des années 2000. Fait que je pense que c'est là qu'on a compris, OK, on a des bons atomes crochus. Je pense que ça pourrait faire un bon projet, tu sais, si on fait quelque chose ensemble. Exact. Puis après, on a travaillé à Radio-Can ensemble. Fait que on est vraiment devenus amis. On a continué à avoir ces conversations-là. Puis on parlait de faire une chaîne YouTube au début. Tu sais, Catherine, c'est ça, comme elle disait tantôt, elle a étudié en télé, très à l'aise devant la caméra. Moi aussi, ben, je suis une fille de com. Fait une chaîne YouTube, pour nous, c'était une belle option, tu sais, une belle manière d'aller rejoindre les gens. Puis finalement, ça a été une page Instagram, ce qui est super bien aussi parce que, je veux dire, ça rejoint super notre génération. Les gens qui vont être nostalgiques comme nous, tu sais, les gens avec qui on voulait engager une discussion. Donc, ça a vraiment été... tu sais, puis, je veux dire, il n'y avait pas d'attente, là, au début. Tu sais, on dit 85 000 abonnés, je veux dire... Non, c'était pas un benchmark. Vous n'étiez pas comme, OK, ça, c'est objectif croissance de plus 2%. On disait 10 000, là, tu sais, pour avoir le petit cas, là. Sur Instagram, là, j'étais comme 10 cas. Mais honnêtement, moi, je suis encore surprise qu'on soit rendu là. Parce que je me rappelle, quand ça montait, on se disait, ah, ben, Colin, ça monte vite, OK, on va se rendre quand même à beaucoup d'abonnés. Mais tu sais, je me souviens qu'on s'est déjà dit, tu sais, on va sûrement se rendre à 50 000, mais tu sais, ça m'étonnerait qu'on dépasse ça. Puis là, on est à 85 000, puis ça continue d'augmenter constamment. C'est très surprenant. C'est le fun. Est-ce que vous vous rappelez, en fait, c'était quoi le moment qui fait que les deux, vous avez cliqué sur
les années 2000? Vous parlez de musique, c'est quoi, en fait, le déclencheur, en fait, de cette fusion-là? Ben, j'ai pas tant une bonne mémoire, oui, mais tu sais, comme pour des conversations précises, je m'en rappelle pas. Je sais qu'à un moment donné, on parlait de Degrassi, tu sais, toi, il y a des épisodes qui t'ont marqué, puis je m'en rappelle vraiment aussi, tu sais, fait que des conversations de même, moi, je me rappelle de ça, puis tu te dis, OK, c'est le fun de parler avec quelqu'un qui s'en rappelle, puis pas juste quelqu'un qui sait que Drake était dans Degrassi, puis c'est tout, là. C'est comme on pouvait vraiment, là, pointer tel épisode dans telle saison, ou même, on se rappelait des personnages qui ont été là comme une saison seulement dans Degrassi. En tout cas, donc, tu sais, ça nous avait... Terry qui disparaît. Terry qui disparaît. Ah non, puis ça, j'avoue, par exemple, aussi, on s'en parle, la version québécoise aussi rajoute beaucoup de particularités. Je pense que, comme je dis, que le besoin était là parce que, exemple, on s'en est parlé juste, mettons, pour Harry Potter. Moi, mettons, à un moment donné, quand j'ai compris l'anglais, j'ai switché à tout ce qui était l'anglo, mais c'est vrai qu'il y a juste ces publicités, juste le fait que vous êtes capable de retrouver les publicités traduites au Québec, tu sais, de Yoplait ou comme, tu sais, c'est pas juste, je pense, c'est vraiment la nostalgie des années 2000, mais surtout ces volets-là, tu sais, comme de... Puis j'adore, je vous fais des compliments parce que, comme je vous dis, j'étais une fan de la page, mais tu sais, aussi, toutes les accessoires que vous parlez, le linge, je pense qu'en effet, peut-être la page Instagram montre à son meilleur, en fait, tous ces éléments-là que peut-être vous auriez peut-être pas pu retrouver, là, I guess. Trouver des petites boucles d'oreilles avec, tu sais, le qui a l'air de... Le petit silicone, là? Ouais, c'est ça. Genre, c'est la période Avril Lavigne de notre vie. 100%. On va rentrer dans les petites questions. Ben, petites questions, j'en ai beaucoup, on s'entend. Ça a été quoi, dans le fond, selon vous, les éléments clés de la nostalgie québécoise des années 2000? Éléments clés, qu'est-ce que tu veux dire? Mettons que tu voudrais initier la Gen Z, là, de dire, regarde, si t'étais là, t'aurais compris ça, genre, tu sais, comme, tu pourras jamais comprendre parce que toi, t'as pas vécu ou t'as pas vu ça. Ben, je pense qu'il faut y aller comme, mettons, musique, télé, plus cinéma, puis tout ça. Ben, télé, clairement, là, surtout avec la sortie du livre Canal Famille, là, c'est super frais dans ma tête, là, mais tu sais, toutes les émissions, là, forts, là, de ces années-là, jeunesse, le Radio Enfer, Dans une galaxie près de chez vous, c'est des incontournables. Les clubs vidéo. Pour vrai... Ça, je suis tellement triste qu'il y a des générations qui vont pas connaître ça. L'espèce d'engouement, le vendredi soir, d'aller avec ton père ou ta mère au club vidéo, de faire le tour, d'aller voir c'est quoi les nouveautés, là, de constater que le film que tu veux voir, il en reste plus, là, d'aller au comptoir, de savoir, tu sais, tout ce feeling-là d'être excité, d'aller chercher un film puis de pas savoir si tu vas l'avoir. On dirait que maintenant, on a tellement l'accès facile avec Netflix et toutes les plateformes de streaming que on dirait qu'avant, c'était plus excitant de consommer de la culture. Puis le commitment, hein. Tu sais, ta mère qui disait, là, faut que tu choisisses, là. Ça fait 20 minutes, là, faut que tu choisisses ton film. Puis là, t'es comme, OK, c'est lui que je prends. Tu sais, c'est lui. Puis là, tu l'écoutes genre 16 fois en 2 jours, là. Il fallait que tu sois sûr, là. Tu sais, au club vidéo, ça coûtait cher quand même louer des films. Puis tu sais, c'était, mettons, 3 films pour 20$. Ben là, il fallait que tu sois sûr c'était quoi les 3 films que tu louais, là, tu sais. Non, vraiment. J'ai plein d'images maintenant que tu me dis. Moi, j'allais au Vidéotron à Repentigny. Il était super grand, super gros. Les boîtiers gris, là. Oui, les boîtiers gris de cassettes, là. Oui, exactement. Puis là, moi, j'étais tout le temps en section avec les jumelles Olsen. Simple. 100%. Ça a été... moi, là, c'est là que j'ai réalisé qu'il fallait que je travaille en marketing. J'étais trop victime du capitalisme marketing. Je voulais tout acheter les jumelles Olsen. Moi, j'ai une fixation. Là. Moi, c'est, mettons, si je pense à comment je pourrais résumer les années 2000, je pense que c'est les jumelles Olsen. Vraiment. C'est vrai. Vous autres, ça serait quoi? Ah, résumé. On n'a pas les mêmes années 2000. Non, on n'a pas le même âge. T'sais, moi, j'ai 29 ans, puis j'ai grandi avec une grande sœur. Fait qu'on dirait que j'ai comme des références de ces années-là. Puis moi, j'ai vraiment grandi dans les années 2000, pop bonbon, là. Tu sais, les Britney Spears, Justin Timberlake, NSYNC, Spice Girl, Backstreet Boys. Tu sais, moi, c'est vraiment ça, mes années 2000. Moi, c'est pas ça. Ben, tu sais, je sais pas, parce que j'ai comme mes années 2000 où j'étais plus jeune, primaire, puis j'ai mes années 2000 où j'étais au secondaire, puis c'est 2 choses complètement différentes. Ça, c'est vrai, hein? Ça. OK, on va décortiquer d'abord. OK, primaire, c'était quoi, mettons, pour vous, qu'est-ce qui définit votre nostalgie du primaire? J'ai un peu, mettons, musical, là, Star Academy 2003, Mixmania. T'oublies quelqu'un? Baby Spice. Laurie. 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 Tu sais, c'est comme un peu tout ça. Puis il y avait Simple Plan aussi, là. Tu sais, ça, c'était mon primaire, là, côté musique. Avril Lavigne, tu sais. Puis secondaire, ben on en a aussi parlé tantôt, là, le Disney Pop, là, un peu plus comme Miley, puis Demi Lovato, Camp Rock, High School Musical, Jonas Brothers. Vraiment grande fan.
Fait que, Moi, tu vois, primaire, c'était vraiment pop bonbon, comme j'ai dit. Puis arrivé au secondaire, là, j'étais vraiment rendue dans l'époque Panic! At the Disco, Fall Out Boy, toutes OK, les une petits emo bands kind of emo. girl. Ah ouais, Vraiment, 100%. là, Là, je elle, trippais sur vraiment. les emo, les guy-liners. Je trippais Wow. là-dessus. Là. Ouais. Tokyo Hotel. À là. 100%. Non. Ah, OK. C'est quoi? C'est le seul band dans Ok. ce genre-là que j'ai jamais embarqué. OK. Je sais pas pourquoi. Moi, il fallait que ce soit de la... Comment il s'appelait? C'était Fueled by Ramen. Ouais. C'était la Ouais, maison ben, de ben, ça disques de existe Panic. encore. Ben oui, c'est ça. Exactement. Moi, C'est un toutes les label. bands, c'est Paramore, Ouais, ouais. Gym Class Heroes, Cobra Starship. Ouais. Moi, ça, c'était mes bands. Fait que- Secondaire, là, je vivais pour eux. Ça veut dire que les trois, on écoutait top 5 anglo puis franco à Musique Plus. Ben là. oui. Rip, hein? Hey, ça, là, moi, Il y a des j'ai... groupes qui nous ont marqués dans le top 5. Moi, souvent, j'y pense, puis des fois, on fait des publications sur Musique Plus, puis on se rend compte que, tu sais, il y a des groupes comme Simple Plan, Welcome to My Life. Ça a comme marqué tout le monde dans le top 5 Musique Plus parce qu'ils sont restés comme 3 mois numéro 1 Ouais. dans le top 5. Il y a des Ben oui, groupes vraiment, comme là, ça. il y a des clips, on était tannés de voir. Ah, là. ça a Moi, pas de là, sens. j'étais plus capable. Là, des Les fois, gars de parce Doug que Squad. justement, c'était long. Ah, mon que Dieu. je salue. Ils sont du Ragers, mais... Oui, c'est Ils ont vrai, ils sont été là. Rangers maintenant. Ouais. C'est bon, j'ai croisé tout le temps. Puis c'est juste... C'est weird, ça. Je me rappelle... tu sais, moi, mettons, je me rappelle, j'écoutais Musique Plus, puis tu sais, j'étais au secondaire. Puis tu sais, je fais encore la musique, mais tu sais, je voulais rentrer dans cette industrie-là. Puis des fois, c'est vraiment un genre de... c'est vraiment... tu sais, je recroise, mettons, Pamela Lajoie qui a fait... Ah, mon tu Dieu. sais, Ouais. c'est ça. Puis tu sais, t'es croises en personne, puis le moment, t'arrives à la 10, puis c'est comme... On dirait que... Je sais pas si ces gens-là, des fois, ils réalisent que comme... À un moment donné, on espérait les rencontrer un jour. Tu sais, c'est fou, là. Ben oui. Quand j'ai ouvert pour Simple Plan, moi, c'était comme... Je pouvais crever le lendemain, là. Je m'en foutais, Ah, là. mais ça, c'est C'était un genre- rêve, là. Exact. T'as ouvert pour Wow. Simple Plan? Ouais. Ah! Ouais, avec mon band qui s'appelait The Garlics. Ah! Ouais, j'avais un band my de God. pop rock, puis on a commencé dans les années 2009. C'était la mode Paramore. Moi, quand j'ai vu Paramore, je me suis dit, hey, je peux avoir un band avec des gars, puis j'ai Ben trouvé ouais. ma place, tu sais. Puis dans ce temps-là aussi, eux autres étaient bien down parce que justement, ils avaient vu Paramore, fait qu'ils étaient comme, hey, on veut aussi une chanteuse, tu sais. Puis ouais, fait que, puis en 2015, Festival de Lévis, on était la seule première partie de Wow, Simple Plan. c'est nice. Hey, j'étais là. Ouais, j'avais les cheveux rouges dans ce temps-là. Moi, j'étais là-bas, puis j'avais lancé les ballons qu'il fallait lancer dans Full pour Simple Plan. Fait que clairement, je t'ai vu ou entendu. Ben, c'est bien drôle. j'étais la seule première partie, fait que on était, ouais, C'est trop drôle. Ah non, ça, c'était... Ah non, ça, puis j'avais travaillé longtemps pour... Tu sais, ça a été une job... Moi, on dirait, là, quand j'ai fait Simple Plan, c'est là que j'ai arrêté d'avoir le complexe d'imposteur en musique parce que j'étais comme... La seule raison pourquoi je me suis ramassée là, c'est vraiment parce que j'ai trouvé le courriel de la directrice de programmation. Je l'updatais plus que ma mère sur ce qu'on faisait. Puis la elle m'a dit, ouais, vous êtes une première partie. Puis j'étais comme, OK, de qui? Puis elle était comme Simple Plan. J'étais genre... Wow. Pardon. Ouais. Puis le lendemain, je me faisais réopérer de mon pacemaker. Ah. Ça, c'est une affaire qu'on a déjà parlé. Ouais, c'est... Vous recheckez les épisodes, j'en ai parlé une couple de fois avec du monde en musique, mais ouais, c'était... moi, c'était mon petit Grosse parcours. semaine. Gros été. Ouais, Gros ben, c'est été. On en parlait un peu off podcast, mais pour continuer dans un peu les moments clés, qu'est-ce que vous avez collectionné des années 2000 ou peut-être ce que vous aurez aimé conserver des années 2000? Ben moi, j'ai tout gardé. Fait que t'as une maison à part de collection des années 2000? J'ai un papa-maman très gentil qui ont accepté de me laisser une armoire dans le sous-sol. Donc, Wow. toutes mes choses sont là. Mais tu sais, j'ai pas tout gardé, on s'entend, là. J'ai pas gardé toutes les cochonneries que j'ai eues dans mes sacs surprises Ardennes, là. Il y a des choses quand même que j'ai données, mais j'ai gardé, et je suis fière de moi, là, les plus grands classiques, là. Genre. J'ai mes Polly Pocket. J'ai des livres là, typiques des années 2000. Là, je les nommerai pas parce qu'il y en Quatre a filles et trop. un Là. jean, genre, mettons. Genre, ou même des livres qu'on lisait quand on était plus jeune. Là, je me souviens Ben, pas des comment- romans de la courte échelle. Là, que Oui, t'as tous les romans de la courte Ouais. échelle, je les ai. Hey, ça, c'est un héritage à ton... si tu veux des kids un jour, Ben peu importe oui. à tes nephews, là. Genre. Ben tellement. Puis tu sais, j'ai plein de... Tu sais, je disais, j'ai pas tout gardé du Ardennes, mais tu sais, j'ai gardé plein de petits cossins qu'on pouvait acheter chez Ardennes, chez Claire's, un petit casier pour accrocher ses bijoux. Tu sais, j'ai gardé des trucs vraiment classiques. Mon vieux téléphone transparent bleu. Oui. Tu sais, on voulait- tu sais, la mode de la transparence, là. Oui. On voulait toutes que nos choses soient transparentes. Ben moi, j'ai gardé justement mon vieux téléphone bleu transparent. Fait que j'ai vraiment des choses iconiques. Puis ça, je suis contente de les avoir parce que ça nous permet tellement de créer du contenu avec ça, là, Vraiment. pour la page. Ouais, vraiment. Ouais. Moi, tu sais, au contraire, j'ai rien gardé, puis je le regrette. Je me suis comme refaite ma collection de VHS en allant au Renaissance, au Village des Valeurs. Wow. Même une petite collection de courte échelle, là, justement, là, tu sais, Love par it. pure nostalgie, puis tout ça. Mais clairement, c'est cool, là, toi, que tu as gardé tout ça. Là. Mais il y a une chose que je regrette de ne pas avoir gardé, c'est mes revues cool. Tu sais, je les ai ouais. toutes eues, ces revues-là. Ouais. Puis, heureusement, dernièrement, il y a une fille de Québec vraiment smart qui nous a donné une pile là, de revues cool.
c'est tellement iconique. Tu sais, tu repasses à travers ça, puis tu revois les années 2000, tu sais. Ah, ben oui, en 2004, on portait ça, on aimait tel groupe. Tu sais, vraiment repasser à travers le magazine Cool, c'est littéralement revivre notre enfance. Fait que moi, j'aurais aimé ça, toutes les garder. J'ai tellement aimé quand vous avez fait les posts où, tu sais, quand on voyait les makeovers ou genre les genres de... transfausseurs. Les transfausseurs, puis un peu les on en a sites de d'autres qui rencontres. s'en viennent. Ou tu sais, ça pas de site de rencontre, mais comme, tu sais, qui essayaient de faire du matchmaking avec genre des teenagers. Genre. Ouais, les gars cool du Québec. Là, c'est genre, il joue de la guitare, il aime les mathématiques. Là. D'ailleurs, les gars cool du Québec, on en a des nouveaux. Donc, préparez-vous si vous avez déjà été un des gars cool du Québec, ça s'en vient sur la page. Non! Mais c'est ça qui est cool parce que. Mais est-ce que vous les avez retrouvés, c'est ça? Ben c'est ça, mais on oui, les retrouve dans les gens commentaires. se taguent. Ils se taguent, c'est mon frère, puis tout. Ah, c'est drôle. Là. Ah ouais. Ah, c'est bon. Moi, je ferais un dating show que c'est justement ces gens-là que tu fais juste montrer, puis Oh, après ça, t'es ça de l'autre bord de l'écran, genre, puis ils sont comme whatever du mur, là. Ah, c'est tellement bon. Puis d'ailleurs, pourquoi vous pensez que, justement, ça a été aussi particulière, mettons, dans nos cœurs, tu sais, avec du recul, puis avec tout comment, mettons, les réseaux sociaux sont arrivés. On sait que, tu sais, chaque décennie a à peu près quelque chose de particulier, mais on s'entend que les années 2000, c'était... en tout cas, c'est peut-être parce qu'on était dedans, là, mais pourquoi vous pensez, selon vous, votre expérience? Ben moi, c'est parce que c'est éclaté, là. Ouais. C'est vraiment... C'est ça, comme tu as dit, c'est juste... Ces années-là sont vraiment différentes des années qu'on vit maintenant. Tout allait vite, la technologie, l'évolution technologique allait super vite. La mode, tout était coloré dans le temps. Tu sais, maintenant, on est vraiment dans ma beige life, là. Tu sais, tout est blanc. Tandis que dans ce temps-là, tu sais, juste les décors, les vêtements qu'on achetait, tout était ultra éclaté. Fait que quand tu regardes les années 2000 ou justement les revues comme les magazines Cool, tu te dis, oh mon Dieu, tu sais, on est vraiment ailleurs, là. Ça n'a rien à voir. Je pense, je sais pas, il y avait quelque chose, moi, c'est le mot pour décrire les années 2000 que j'utilise toujours, c'est éclaté. Je pense que c'est pour ça que c'est vraiment différent de... Ben, moi, c'est un peu moins ça. Tu sais, je suis juste vraiment nostalgique de l'époque dans laquelle j'ai grandi. Fait que si j'avais grandi dans les années 80, ce serait super ça qui me parlerait aussi, tu sais. Fait que, tu sais, oui, là, c'est tout vrai ce qu'elle dit. Puis je trouve ça cool que les années 2000, ce soit ça. Mais, tu sais, je pense que, puis je l'ai dit souvent, on est nostalgique du passé. Il y a aussi, on idéalise aussi beaucoup le passé. Tu sais, je dis pas que les années 2000, c'est poche, mais peut-être qu'on les rend très glam, tu sais, puis que tu y repenses, puis tu sais, on regarde le look, justement, vestimentaire, puis je pense qu'on s'habille mieux aujourd'hui, disons que la mode est mieux, mais je me demande, c'était quoi? Nous, on a vécu les années 2000 en étant enfant. Mais tu sais, en étant adulte, c'était quoi vivre les années 2000? C'était-tu si nice que ça? C'est une autre affaire. On pose la question à nos parents ce soir. Ouais. En revenant. Mais c'est drôle parce que, ben, c'est drôle. J'ai regardé l'article qui est sorti dans la presse que vous avez récemment. Là. Vous êtes passé dans la presse pour parler un peu de la nostalgie tout court, là, un phénomène psychosocial, je dirais. Puis, il y avait j'ai oublié son titre, mais c'était une dame, je pense que c'était une sociologue ou une psychologue qui disait que particulièrement en ce moment, ils ont remarqué qu'il y a une nostalgie qui est plus marquée en fait parce que le climat social est tellement composé d'incertitudes, ça brasse tellement de partout qu'on dirait que le monde c'est comme leur safe space. Ben c'est ça, c'est qu'on retourne dans quelque chose, tu sais, comme je dis, qu'on idéalise, mais aussi c'est le passé, tu sais, parce que l'anxiété, là, de manière générale, c'est toujours causé par quelque chose qui va se passer. C'est jamais causé, tu sais, t'as pas d'anxiété sur quelque chose qui est déjà passé. Qui est déjà passé, c'est quelque chose qui s'en vient, tu sais. Donc, de se plonger là-dedans, puis d'être nostalgique de quelque chose, puis d'aller trouver du réconfort dans ces choses-là, ça... Ben moi, personnellement, tu sais, j'ai fait beaucoup d'éco-anxiété dans les dernières années, puis refaire ma collection de VHS, puis me dire que dans ma chambre, j'ai ma petite télé où je peux jouer mes VHS de Disney, là, puis que je peux, genre, me faire une cabane, là, ça me fait du bien, tu sais, puis j'aime ça, savoir que j'ai ce safe space-là, qui tu sais, c'est de la nostalgie pure, là. Puis je pense que c'est ça qu'on essaie de faire avec la page aussi. Tu sais, il y a tellement de pages où est-ce que, surtout depuis la pandémie, là, où est-ce que les gens, ils chicanent dans les commentaires. Les gens sont fâchés. Je pense que les gens sont vraiment à bout en ce moment. Puis notre page Instagram, ce que j'aime, c'est que je pense que ça donne un petit répit, justement. Si t'en vas sur la page, tu peux pas te chicaner en dessous d'une publication sur les Spice Girls ou... Tu sais, sur Degrassi, les gens, au contraire, c'est tout ce qu'on partage. C'est rassembleur. C'est des choses que les gens, on a tous vécues. Donc là, dans les commentaires, c'est juste « Oh mon Dieu, est-ce que vous vous rappelez tel épisode? » ou « Hey, y a-tu juste moi qui faisais ça? » C'est le fun de créer des liens comme ça parce qu'on a tous vécu la même chose. 100%. Moi, je sais que c'est pour ça que j'ai vraiment aimé votre page puis que je l'aime encore, mais il y a des affaires qu'on dirait que j'ai comme oubliées, mais c'est comme aussi, c'est le fun parce que ça me rappelle des... Tu sais, c'est pas juste, mettons... Tu sais, c'est ça, on dirait que vous faites une belle job de m'en rappeler parce que des fois, on dirait que genre... Puis j'en parlais avec ma mère l'autre jour, je me disais « Hey, on dirait qu'il y a des périodes de ma vie, on dirait que j'ai comme un trou noir. Genre, on dirait que ça a tellement été vite que je comprends pas, tu sais. Genre,
En tout cas, je veux en parler, puis je suis nostalgique. Je vous disais les affaires tantôt, puis j'avais tellement les images. Pour aussi pallier avec ça, parce qu'évidemment, on parlait de comme nous, à quelle année, puis tout ça, je vais aller vous faire aller dans le futur un peu. Vous pensez que ça va être quoi, la nostalgie qui va sortir des années 2010? Oh! Ben, oh mon Dieu, ben sur côté musique, là, Ouais. clairement, on va reparler de toute l'époque LMFAO, fluo, tu sais, les lunettes rayées là, Ouais, qui Kanye vendaient West. chez Amnesia, là. C'est ça, moi, c'est les débuts des années 2000. Puis je pense qu'il va y avoir de la nostalgie, mais oh mon Dieu, moi, c'est une époque qui me parlait tellement pas, là, mais tu sais, toutes les Mumford & Sons ou... Ah ouais, tu sais, le c'est l'époque folk, où là. même, tu sais, Taylor Swift, elle avait sorti son album, mais qui est très bon, le Red. Mais tu sais, toute cette époque-là qui était plus folk. Alternatif. Là, Ouais. Il y a vraiment eu il y un avait full long intérêt pour moment ça, qui là. était Ouais, comme ouais, ça, ouais, là. ouais, ouais. Tu sais, de la musique automnale. Moi, j'appelais Ouais. ça comme ça. Ouais, ben, de Lumineers, là, avec Ouais. EO, là, quand ils sont apparus Of avec Monsters ça, là. and Men, c'est ça? Ouais, tellement, tellement. Ouais. Mais ça, c'était quasiment plus fin d'année 2010, parce que moi, début 2010, ouais, rayé, les skinny jeans, vraiment tête colorée. Puis, mon Dieu, mais moi, c'était le début, c'est ça, c'était tout le début des bands aussi. Il y avait beaucoup de bands que je me rappelais qui se formaient à cause de Paramore puis tout ça. Mais oui. Les showcases de bands aussi, ça, c'était pas mal dans cette affaire-là. L'époque de Psy aussi. Oh my God, hein? Gangnam Style, Ah ouais, vraiment. ça, c'est début 2010. Là. C'est 2012, je pense. Mais quand même. Là. 2012, ouais. Ouais. Le Harlem Shake en 2013. Ben, genre. Do the Harlem Shake. Oh my God, la Ça, c'était tectonique. vraiment un Non, la trend. tectonique, c'était fin des années 2009. Ouais. Genre, c'est Mais ça. je commence à voir Oui. des TikTok des fois, là, puis c'est vraiment déjà là, des petits throwbacks nostalgie de genre 2015, puis genre, Oh mon Dieu. je vois déjà un peu c'est quoi les éléments, puis ces affaires-là, là, genre Gangnam Style, Harlem Shake, des trends qu'il y avait sur YouTube, puis tout, puis sur des réseaux sociaux. Ça va être ça, la nostalgie. Ça va Ouais. être genre les trends, ce qui a été viral, It's Le Corn. début. Dans 5 ans, genre le Le monde début fait, des memes. Oh, It's Corn, tu sais, là, comme c'est genre juste Ah, les c'est vrai, éléments tu m'as dit. culturels populaires, tu sais, c'est ça. Stranger Things, ça va être nostalgique Oh dans mon 15 Dieu, ans, oui, tu sais, oui. c'est Les ben, books, déjà c'est ça, il y a sorti. déjà beaucoup de nostalgie dans Stranger Things Ouais, en à plus cause parce des que c'est années les 80. années 80, tu sais. On va être nostalgique d'une Fait que série c'est comme nostalgique. ouais, exact. Incroyable. C'est Inception. Ouais. C'est facile à coller un peu ce qui va être nostalgique honnêtement, mais Ouais. puis ça me fait penser récemment, des derniers mois, j'avais fait des stories sur genre les iPod Touch au début. Wow. On jouait tout à Tap Tap Oui. Revenge, puis on avait Ouais. tout le jeu là, de lancer une petite boule de papier dans une poubelle. Yo, le monde capotait, là. Quand Moi, je pense que j'ai eu le premier iPod, là, genre... Nano, là. Ben, celui Ah, qui le avait des iPod, grands boutons. le blanc. Ouais. Ouais, Mais la petite roulette. je sais pas si on regardait, papa, tu me diras, là, mais moi, je me rappelle, je venais de passer ma ceinture Je l'ai noire. encore. Ah ouais, je viens de passer ma ceinture noire, puis c'était mon petit cadeau de bravo, t'as cassé les planches, puis pété les gars. Non, mais ouais, non, je me rappelle, là, mais écoute, c'était... Puis là, puis je sais pas si vous en rappelez, vous avez eu, mais moi, la première tune que j'avais achetée pour mettre dans... Parce que, tu sais, en fait, quand back in the days avec iTunes, t'achetais ta tune... Je veux qu'on parle de ça. là. Ouais, OK. Vas-y. OK. Oh, oui. T'achetais ta tune, il te livrait le CD par la poste pour que tu le mettes dans ton Ok, ordi. c'est pas ça que je voulais parler. Oh, oui. Ah oui. Ah, Moi, j'ai pas connu ça. Oui. Moi, là, j'ai eu un iPod en 2002. OK? Puis j'ai reçu Toxic en CD de Britney Spears. Et je l'ai mis dans mon ordi pour le mettre sur mon iPod. C'était comme ça que j'avais reçu. OK. Wow. Non, ça, j'ai pas connu ça. Non. Ah ouais. Mais je me rappelle de Non. l'époque où on achetait les tunes C'est ça. individuellement sur C'était l'album. 99 cents. Ouais, Moi, ouais. mes parents m'achetaient des cartes cadeaux iTunes, puis c'était comme, c'est pas vrai que tu vas utiliser LimeWire, puis le téléchargement Mes illégal, parents puis aussi, je me c'était pensais ça. assez C'était mes bonne, cadeaux là. de Noël. Moi, chaque je année. paye pour ma musique, je disais ça à l'école, puis tout le monde était comme... Mais quand J'étais tu la fille qui penses, payait sa musique. ben, en même temps, quand tu penses, mon père, il me dit, tu fais un budget, t'as mettons 10 $ par mois pour t'acheter des tunes. Fait que, Ah, il est smart. ouais. Wow. Il me fait, puis là, je choisissais. Mais là, j'étais comme, hey, je magasinais, là. Parce qu'il faut que je les achète, faut que je les écoute, là. Fait que là, ouais, je magasinais ça. Moi, j'allais C'est chez par la HMV. poste, excuse. Je suis comme, CD par la poste, j'en ai pas. Moi, j'étais la fille qui allait chez HMV, puis qui était gossante, là, qui demandait pour écouter comme 10 CD. Là. Fait que là, il fallait qu'il y ait des balles. Puis, tu sais, après ça, j'ai travaillé des chez HMV, machines. fait que je savais c'était quoi. Remballer des CD. Fait que là, je faisais déballer des CD, puis là, je les écoutais. Puis là, j'étais comme, ah ouais, ça c'est bon. C'est comme la première fois que j'ai écouté le premier CD de Panic! At the Disco. J'étais comme, Mais je oh savais mon pas Dieu. qu'on pouvait faire ça. Tu veux Ben dire oui. comme, ils te le donnaient dans le magasin, il ouvrait le puis CD dans tu le le mettais magasin. dans les machines, là, avec Non, les non. écouteurs. Il y avait un poste d'écoute. Mais je pensais qu'il était déjà dedans, moi, non? Mais les Non. postes d'écoute. Non, mais il y avait Tu sais, des postes d'écoute comme des nouveaux dans les albums, boutiques, ouais. comme sur le Ouais, mur. Là, ouais, tu mettais c'est les ça, écouteurs, exact. puis tu écoutais les albums qui étaient en display. Ça, c'était le fun. Mais quand il n'y avait pas les albums en exemple dans le magasin, Ben oui. fallait que tu amènes l'album au comptoir, puis là que le gars il te déballe le CD, il te le mettait dans un lecteur, puis là tu l'écoutais au comptoir. Oh my God. Il y avait ça chez Archambault aussi là. Fait que là moi j'arrivais avec ma petite
pile, puis là, j'allais écouter. Oh mon Dieu, je me rappelle avoir écouté le CD de Crazy Frog. Oh my Quelle God! honte! Oh, wow! Puis je l'ai acheté! C'est le 20$. Ça, c'est pour moins moi. bien J'achète, merci. C'est vraiment bon, ça. Oh my Ça va God. perdurer à travers le temps. Oh my God. Et moi, tu vois, iTunes, j'associe ça aussi aux vidéoclips. Moi, c'est là que je commençais à checker les vidéoclips. J'aimais ça regarder le top 100. Puis j'ai acheté les vidéoclips. J'ai acheté des C'était vidéoclips. 2,29 là, fallait que tu le veuilles. C'était Là, dans mon ton budget. 10 piastres, là, par Ben, mois, là, hein. c'est ça, OK, c'est Mais là, je un choisissais. Non, mais il y a my des God. vidéoclips que pour moi, parlons-en, genre Fergalicious de Fergie, j'avais acheté ce vidéoclip-là. Ouais. Mais tu sais, te dire que c'est une autre époque, que c'était avant YouTube. Fait que là, si je voulais voir, au lieu de me brancher à la musique plus, j'avais envie de les avoir. J'ai checké sur mon petit iPod dans mon champ là, quand on s'en allait à Québec pour voir la famille de ma mère. Mais je pouvais voir les vidéoclips. Là. Ouais. Ben vraiment, là, c'était long à loader, là, YouTube, là, dans le temps. Là, je Ben m'en oui. rappelle, là. Puis il n'y avait pas tout. Moi, je me souviens que pour écouter des vidéoclips, C'est vrai, là, aussi. pour essayer de tomber sur un clip que je voulais écouter puis voir, j'allais sur, je pense que c'était le site de Yahoo. C'était Yahoo Launch que ça s'appelait. Puis là, ils jouaient des vidéoclips en continu, mais tu savais jamais sur quoi t'allais tomber. Fait que tu sais, t'écoutais le clip, puis là, c'était comme, OK, sur quoi je vais tomber après, tu sais, un peu maintenant comme C'est sur quasiment une TikTok. playlist, ouais, c'est ça. Ben oui, fait que moi, je restais Ah. scotchée là toute la journée, puis là, j'écoutais tous les clips, fait que j'en voyais full, mais tu sais, c'est un peu comme Musique Plus, là, tu savais jamais sur quoi tu tombais, Ouais. mais c'était le fun, puis c'était avant YouTube, justement, c'était Ouais. comme ma seule façon, outre Musique Plus, d'en écouter. Ah ouais. Vous avez pas écouté ça? Intéressant. Non. Non, j'ai Non, pas. Non, non. j'ai. Mais moi, j'étais vraiment sur iTunes. Moi, j'étais un produit Mac, là. Genre, dans le sens que je checkais les top 100, puis j'essayais j'écoutais tout le temps les extraits pour voir qu'est-ce qu'il y avait. Puis, tu sais, dans les vidéoclips que j'avais achetés dans mes budgets, mais pas le même mois, mais j'avais Fergalicious de Fergie. J'avais comme tout suivi les carrières des Backstreet Boys séparés. Oh, mon Fait que j'avais tout acheté les vidéoclips de Nick Carter. Genre. AJ aussi. Ouais, avec Brian Littrell, mais jusqu'à temps que je réalise que c'était vraiment du Christian music, là. Moi, dans ma tête, c'était comme, ouais, c'est ça, dans sa passe. Mais ça, c'est Oh, ok. un peu plus vieux que 2000, c'était 2004. Ben, je veux dire, ouais, c'était 2000, non, c'était 2005, c'est pas tant... Non, c'est dans les années 2000. J'arrive. Mais non, mais j'avais une fixation sur les Backstreet Boys. J'étais oui. comme... j'étais fascinée, puis ouais, j'avais ça. J'avais les vidéoclips de... Ouais, c'est Fergie. Ben, tu sais, c'était tout coloré, là. Hey, je m'en rappelle, j'aimais tellement ça. Puis ça, tu shame, après ça, tu changes ton fond. Puis dans ce temps-là, les données se transféraient pas aussi facilement qu'en ce moment. Fait que, mettons, tu perds ta bibliothèque. Combien de monde ont dû pleurer en perdant les bibliothèques iTunes? Oui. Ça vous est arrivé une fois? Ben, Il me semble que ça m'est arrivé une fois. Puis je l'avais l'évolution tout refait. d'Apple, tu sais, une fois qu'iCloud est rentré, là, il y a des affaires que j'ai commencé à perdre, puis je comprenais même pas, là, des tunes que j'ai achetées là, dans Ouais. le temps. Là, je sais pas pour toi, là, mais moi aussi, tu sais, c'est Apple depuis toujours là, chez nous. Là, Ouais. j'avais même pas le vrai MSN. Là. Fallait que j'aille genre sur eBuddy. Oui! des trucs comme Ah, ça, ouais, là. ouais. J'avais eBuddy. des versions Mac-friendly là, de MSN, là, puis c'était pas la vraie affaire. Est-ce qu'on Non. peut quand même prendre un moment pour remercier eBuddy parce que on Ouais, peut à pas aller l'école. sur MSN à l'école. t'en rappelles-tu Puis les d'eBuddy? profs, ils étaient C'est pas genre assez ça. techno, ils savaient même pas, tu sais, nos profs d'informatique, ils connaissaient pas ça, là. Fait que Il y nous, on avait allait- juste bloqué, genre Ben oui, MSN. ben oui, fait qu'ils le savaient pas. Ah, c'est bon. Non, eBuddy, c'était nice. Hey, excusez, on dirait, je repense T'as en une toi, j'ai petite plein bulle. d'images. Hey, j'ai plein d'images, là. Je suis en grosse, je vis une nostalgie live. Ben, pour là qu'on est... C'est C'est pour ça qu'on est là. Exactement. Non, les mais cours j'avais. d'informatique. Hey, non, c'est ça. Ben oui, puis, oh my God, hey, j'ai plein de. Mon Dieu, j'aurais dû faire une liste de toutes les affaires. Tu sais, comme ça me fait penser même, mais là, c'est peut-être un peu plus jeune, mais tu sais, Adibou aussi. Un peu plus jeune. Là, tu Ben, viens, c'est là, pas tu plus viens jeune nous que chercher 2000. directement, C'était là. pas plus jeune que 2000. Ben, c'est c'est pas un jeu dire. qui est apparu comme en 98 C'est ou en ça, 99, fait que ça mais compte. c'était tout installé sur les ordi de nos écoles. Ouais, Moi, ben j'avais oui. ça chez nous en plus. Ben oui, Puis moi aussi. c'est comme dans le contenu qui pogne le plus sur la page, là, ça rejoint les gens. Les Non, mais gens si s'en t'as pas rappellent. grandi en faisant des gâteaux Oui, c'est sur le ça. jeu Ben, d'Adibou, c'est là, ça, t'as eu une c'est enfance. que le jardin, les fleurs, puis les trucs que tu fais pousser, puis... C'était tellement relaxant, là. C'était nice. C'était Puis il y avait cool. pas la souris aussi que moi j'ai joué quand Mia. Mia, c'est ça. Ça, Tous c'est en notre cœur. jeu. Mia. Hey, regarde. Les oh my pierres God. Aline, il fallait que tu cliques, là, la Ah souris oui, suit la J'ai souris. trouvé une pierre Aline. Ah, l'enfer. Super! Clique sur mon sac. Il y avait une grenouille avec une voix vraiment bizarre. Ouais. Te souviens-tu? Salut, Béa! Tu sais, là, genre, c'était Oh my super, God. monsieur. J'adore. On a déjà mis des extraits sur la page. Ah oui, ça me fait... Évidemment. Ah, ça me faisait mourir. Puis le début de YouTube, on en parlait un peu, mais comme est-ce que vous vous rappelez avoir commencé à être sur, tu sais, consommer du YouTube? Je me souviens pas, honnêtement. Moi non plus. Hey. Moi Ça m'a non pas plus. marqué. On dirait que c'est arrivé graduellement, puis... J'allais regarder, tu sais, ce qui me parlait comme contenu, mais je me rappelle pas. Non. Ah, moi, j'ai des.
j'ai comme catché YouTube rapidement vers 2005-2006. Ouais. Puis moi, les vidéoclips m'ont toujours fasciné. Tu sais, moi, je disais tout le temps que si j'étais pas capable d'imaginer le vidéoclip quand j'écrivais une tune, c'est peut-être que la tune n'était pas there yet, genre. Puis je me rappelle, il y avait une fille qui avait été découverte par Justin Timberlake sur YouTube back in the day qui s'appelait Esme Rose or something. Esther, ça vous dit quoi? Mon Dieu. Elle faisait, tu sais, dans le début des covers, vraiment cheapo maison. Je là. me souviens que quelqu'un qui avait été découvert C'était par ouais. Justin, mais le nom, j'aurais pas pu se le dire. Ah ouais, puis je suivais comme ces early artists-là, comme quand ils ont commencé, dans la bonne époque où c'était du bien gros organique, là, puis que, tu sais, les labels essayaient encore de voir comment qu'ils allaient se misser là-dedans, là. Puis après ça, là, c'était le souper, puis là, j'allais voir Top 5 à Musique Plus. Oui, trop. Hey, parlant de Musique Plus, ça fait combien d'années que c'est fermé? Il me semble qu'ils ont fermé récemment. Ça a fermé. Hey, je dirais, j'ai le goût de dire 5 ans, mais je suis peut-être vraiment dans le champ. C'était 2019, 2018? Ah non, c'est encore plus. Je suis pas sûre. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je sais pas. C'est pas, mais c'est triste. C'est la chose la plus triste qui est arrivée. Oui. Parce que, hey, on avait fait plus des stories sur commande pour remercier. Ah, plus sur commande. Cette émission-là. Rip. On a tellement de souvenirs d'artistes qui sont allés à Plus sur commande performer ou tu sais on est toutes passées sur Sainte-Catherine. Oui, passer voir la devant les fenêtre. vitres puis là voir Isabelle puis Ouais. Mathieu qui animait puis Puis c'est sûr que, parlant de ça un peu, c'est pas une de mes questions, mais je trouve que ce que je trouve dur au Québec, c'est de retrouver un peu, tu sais, dans le temps aussi de Carve l'Antigala, puis tout ça. On a comme perdu ça. Puis je me pose toujours la question. Pourtant, je suis sûre qu'il y a un follow-up des gens, parce qu'on a tellement un star system qui est particulier au Québec. J'ai comme ramené ça, la gang. C'était comme, je sais que Morissette essaie de le ramener un peu avec... Ben, ramener quoi? Comme juste pour ados. Tu sais, l'espèce... Il y avait comme un star oui, oui, system. oui. Il y avait des contenus qui parlent aux jeunes directement là. Québécois. Il y en a oui. moins. Il y a moins d'émissions jeunesse. Tu sais, Vrac TV, je veux dire, il y a quasiment plus d'émissions québécoises sur Vrac TV. Tu sais, c'est beaucoup d'Américains. Puis en plus, ils ont pris un virage un peu plus jeune adulte là, que ado et pré-ado. Ouais. Tu sais, quand on y pense, on a consommé beaucoup de culture américaine. Mais là, c'est on encore a plus. consommé Là. beaucoup de culture québécoise aussi. Puis des fois, tu nous demandes c'est quoi les projets qui nous ont le plus marqué dans les années 2000. On va te dire Radio Enfer, dans une galaxie près de chez vous. Une grenade avec ça. On va te nommer des Mixmania, Phénomia. On y va plus avec des références québécoises. Ouais, 100%. D'abord, tu sais. Mais les jeunes de nos jours, je sais pas s'ils ont des référents comme ça. Mais je pense que ça... je sais pas. Mais je sais que ce que j'aime, moi, en fait, du rap québécois, c'est que ça ramène un peu ça, je te dirais. Tu sais, loud... quand je sais qu'un Zach Zoya, un Benny Adams, c'est toutes j'ai l'impression des artistes qui ramènent un peu cette fierté-là. J'ai l'impression aussi qu'en ce moment, il y a beaucoup d'humoristes. Tu sais, Anna Sassouna ou Sama. Vraiment. Mais à comme la télé. Mais ouais, mais là, c'est parce que, ouais. Mais j'ai l'impression aussi que j'ai l'impression que les gangs dans les chaînes de télé, c'est les mêmes que quand nous, on était là. Fait qu'ils ont été capables d'évoluer avec la société. Je me pose la question. C'est vrai. Parce que en tout cas, moi, dans ma job en ce moment, quand il faut que je fasse du marketing d'influence, souvent, j'arrive avec des gens qui sont connus des plus jeunes, mais peut-être pas des plus vieux. Ben, c'est ça, j'allais dire. Tu sais, je pense que le star system qui parle plus aux jeunes en ce moment, c'est les influenceurs, les gens qui sortent d'OD, les TikTokers, puis oui, des rappeurs, certains humoristes, puis tout. Tu sais, moi, quand j'étais plus jeune, c'était vraiment moins ça là, qui me parlait de Pourtant, la culture québécoise. c'était un peu ça, en fait. Ils ont mis ça à télé. C'est vrai. Ouais. Puis ça crée des influenceurs, entre guillemets, mais... Ouais, ben, tu sais, c'est ça. C'était avant que le terme soit inventé, là. C'était des vedettes pour nous. Ben, tu sais, c'était encore des superstars, là. Moi, je vais toujours me rappeler de l'épisode de Mixmania, là. Tu sais, il est allé faire un show quelque part ou dans un centre d'achat. Ouais. Puis, tu sais, les jeunes qui tapaient dans les vitres, vitres, qui couraient après la limousine, j'étais comme, mon Dieu! Tu sais, c'était des stars. Non, c'était incroyable. Même chose pour Star Academy, là. C'était un phénomène. Ouais. Là. Ça, c'était le début des téléréalités, là, ces deux émissions-là. Puis, ça a créé, c'est ça, là, tu sais, là, ça rassemblait tout le monde, là, pas juste les jeunes. Là. C'était. Ouais, puis aussi le monde incroyable. votait. Puis je pense que Marmé l'avait dit qu'il réalisait pas dans ce temps-là. Tu sais, personne ne savait qu'est-ce que ça impliquait. Là. Non, mais vraiment. Hey, la machine qui roulait ça, là, tu faisais Starac, les magazines qui sortaient de là, les entrevues radio. C'est plus ça, là, Starac, tu sais. Puis j'enlève rien, là, ce qui a été fait dans les dernières années, là, les deux derniers Star Academy, les deux nouveaux, là. Ouais. Mais tu sais, c'est parce que tu peux pas ramener ce que ça a été, là. Non, je pense pas. Tu t'adaptes à ce que c'est maintenant, parce que maintenant, les artistes télé, puis comment les gens consomment, là, aussi. Ils viennent de partout, les artistes. Maintenant, on a tellement de façons de consommer de la culture, maintenant, qu'on est bombardé tout bord, tout côté. On dirait qu'on... Tu sais, Star Academy, dans le temps, justement, t'avais Musique Plus. La consommation de la culture était plus précise. T'allais choisir ton CD, t'allais choisir ton film. Fait que je pense que quand on te mettait des stars comme Star Academy, là, c'était vraiment spécial. Fait que tu t'attachais vraiment à eux. Puis de nos jours, on a tellement accès à toute la culture, on dirait que j'ai l'impression que ça dilue un peu.
100%. Puis j'étais en train de me dire aussi, ben, je suis totalement d'accord avec ça. Puis je me suis dit, je suis pas mal certaine que je pense que aussi les producteurs de télé sont un peu paresseux, je trouve, dans les dernières années, parce que c'est pas vrai que t'as pas le talent brut pour faire. Tu sais, mettons, live là, on parlait des rappers. Je ferais là, genre, une genre de télé web-série sur des songwriting camps avec, tu suis des rappers, whatever. Moi, honnêtement, si j'avais du cash, là, j'en produirais du contenu. C'est genre mon ultimate dream. Tu vas être où, genre, 40 ans, pas de money problem, je te produis du contenu. Mais le québécois, là, c'est ça que québécois. Tu veux dire, comme tu suis des rappeurs québécois. Oui, mais mettons, tu fais un songwriting camp, là, mettons, là, ça existe souvent. C'est que, mettons, tu mets plein d'artistes dans une même pièce, puis là, tu te dis, OK, t'as une journée pour pondre une toune. Ben là, tu fais juste filmer, puis tu suis ça, tu sais. Parce que je crois qu'on a vraiment, ou juste comme moi, tu sais, la gang de Fishnet, justement, avec Anna Sassouna, tout ça, je suis comme, hey, j'aimerais, Dom Babin qui commence aussi à se faire connaître, j'aimerais ça voir, on dirait, comme ça donne quoi la vie d'une journée. Ou tu sais, comme un peu comme il était une fois dans le trouble. Tu sais, on dirait que c'était comme une journée comme dans la vie d'eux, mais on dirait que je ferais un peu du sketch, je ferais un peu du script, mais en même temps avec ces personnes-là qui font leur caméo, genre. T'as un problème. Mais je t'entends parler de ça, puis je suis comme, il faudrait pas que ce soit une émission de télé, parce qu'il faudrait que tu t'adresses aux jeunes, il faudrait que tu fasses une série YouTube, tu sais, avec des... Oh oui, le principe de, mais dans oui, c'est ça, mais tu sais, je sais pas, tu sais, comme, tu sais, c'est pas ça qui va... Je pense pas que le futur, c'est de ramener les jeunes à la télé, c'est de s'adapter au changement de consommation. Quand tu y penses, mettons juste, on check les séries télé en ce moment, ils te diffusent une émission par semaine comme dans les écoutes de télé normales. Tu sais, la façon de consommer a pas changé, c'est juste, on dirait, là où que les gens vont pour consommer. Tu parles de, mettons, les séries que c'est un épisode par semaine qui sort, mettons, sur Netflix. Ben oui, ça, c'est sûr que ça garde. Mais ça dépend des plateformes aussi. Tu sais, Netflix, eux autres, ils ont tendance à sortir toutes d'une shot. Maintenant, ils testent beaucoup, là, tu sais, les 2 parties. Là, comme Stranger Things, on sort ça en 2 parties. Moi, j'aille ça. Je suis comme, hey, une partie, come on. Mais tu sais, il y a des plateformes comme Crave. Ouais. Tu sais, c'est HBO. Eux autres, ça fait longtemps qu'ils sont établis. Puis dans c'est un par semaine. C'est un par semaine. Fait que je pense qu'ils ont juste gardé le même modèle. Puis ils ont jamais sorti des séries toutes d'une shot, je pense. Non, le reboot de Sex and the City, c'est ça. C'était un par semaine. Mais non, c'est ça. Fait qu'ils ont jamais changé. Mais quand tu y penses, c'est l'écoute télé qu'on est habitué. Oui. C'est juste ailleurs. C'est ailleurs, c'est ça. C'est exactement ça. C'est le fait de pouvoir l'écouter quand tu veux. Ouais. Parce qu'à la télé, tu peux faire ça maintenant avec des enregistreurs, là. Mais c'est juste qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont pas branchés. Non. Il y a beaucoup de gens qui sont pas branchés. Mais aussi, c'est parce qu'on n'a pas reproduit du contenu qui leur parlait, là. C'est ça. Tu sais, j'en parlais aujourd'hui à un meeting que je disais, on n'arrête pas de dire minorité visible. C'est le terme, tu sais, légal, conventionnel, mais c'est majorité visible. Dans le sens que, comme, le Québec, en 2022, c'est plus des minorités, c'est comme... C'est la majorité, là, c'est ça. Puis, tu sais, tu me disais ça, excusez ma tête à part, je suis inspirée, mais tu sais, on disait, tu sais, mettons, Le Chalet, là, c'est une émission quand même qui a bien parlé après quelques années, qui était faite par tu sais, une production québécoise. Oui, c'est ça. Mais c'était après les années, mais au moins, je pense... Jérémy, puis tout ça. Mais oui. Ramenez les concepts de même. Du 5e. En tout cas, là, tu sais, il y en a d'autres. L'Académie. Mais ça, c'était Club Illico, je pense. Ouais. Ah, mais non, ça jouait à télé après. Mais il était souvent sur les... Oui, mais c'était sur Club Illico. Après que ça sortait, tu sais. Je le regardais sur Club Illico. Moi aussi, je l'écoutais. C'est plaisir coupable. Il faut qu'il en fasse plus de ça. C'est bon. École de rêve. Vraiment. Ouais, hein? En tout cas, moi, je suis pour le fait qu'ils ramènent des séries qui nous parlent parce que, tu sais, ça, on dit dans une fois dans le trouble, Radio Enfer, dans une galaxie, c'était tout. Mais tu sais, l'Académie, ça a été écrit par Sarah Maud Beauchesne, qui est un peu plus vieille que nous, tu sais, elle, super grande fan de DOC, tu sais, d'Harry Potter aussi, je sais qu'elle s'est inspirée de tout ce qu'elle a consommé comme, qui était plus, qui a été ado, les œuvres marquantes pour créer, selon elle, je pense, la série québécoise, c'était qui manquait à ce niveau-là, là. Donc, je pense qu'il faut juste un peu plus de ça, des gens qui vont juste faire le step forward to write it, puis que ce soit à la télé, puis que, tu sais, ça peut être super bon, là. Parce que après la place aux nouveaux on a tout écouté l'Académie, là, tu sais, mais on n'était même pas le public cible. Mais moi, en fait, quand je repense au nouveau stock qui rentre récemment, mettons Euphoria, Not Gonna Lie, moi, j'ai eu la misère à regarder. Je trouvais ça harsh, mais je trouvais ça cru. Dans le sens qu'on dirait que je me dis... Là, je parle en bien ma tante, là, je vais avoir 30 ans. Puis je suis comme... On dirait que j'ai regardé ça, puis je me suis dit, hey, c'est tellement des gros sujets à aborder avec des kids. On avait-tu du stock cru de même quand on était jeune? Parce que, mettons, nous, notre cru, c'était de Gracie, genre. Dio aussi, tu sais, il y avait des scènes des fois un peu plus trash. Mais ça parlait pas... Elle vient de me faire commencer Dio aussi, je suis comme... C'est vrai. Non, oui, mais on était-tu autant dans la drogue, puis tout ça? Mais vraiment pas. Mais c'est ce que les gens ont critiqué d'Euphoria. Tu sais, la première saison, quand elle est sortie,
C'est intense. Mais moi, j'ai de la misère à regarder ça parce a fait que dresser le poil ses bras à nos mamans. Ben, pas nos mamans, là, mais tu sais, j'imagine les jeunes, leurs mamans. Mais est-ce que c'est considéré une série jeunesse? Tu sais, c'est ça aussi. Mais c'est les jeunes qui l'écoutent. Ouais, c'est ça C'est quoi? l'affaire. C'est 16 ans et plus, le rating de ça? Tu sais, c'est quoi? C'est pas 13 ans même et à plus. ça. ça. Ouais, maintenant, mais avec ça les reste- Ben non, plateformes, c'est les ça, jeunes oui. écoutent, là. Ça finit que tous les jeunes le regardent pareil, tu sais, ils ont accès, puis c'est ça Ouais. qu'ils Mais veulent ce qui a été checker. là. reproché, c'est que la série rendait ça très glamour. Oui. Tu sais, de consommer, d'avoir des relations toxiques. Ouais. Fait que là, tu te dis D'aller en après ça... rehab, là, tu sais. Tu sais, Ah ouais. Je pense Ah qu'après, ouais. les jeunes sont capables de faire la part des choses, mais t'es tellement influençable quand t'es jeune. Ben, c'est parce que j'essaie juste de me dire, puis je sais pas si je parle, tu sais, moi, mettons, on dirait, j'ai réalisé, tu sais, parce que quand je repensais à l'épisode, tu sais, je me disais, OK, moi, j'étais où, tu sais, dans ces années-là? Puis je me dis, j'étais tellement une nerd, genre, on dirait que comme je me suis intéressée au gars vraiment tard dans ma vie, parce que moi, j'étais dans le sport, j'étais dans une activité culturelle, le chant, Ouais. puis, hey, je vais tellement sonner comme une matante, je m'excuse dans la gang, mais comme crime, je me dis, is it too soon? D'arriver dans des sujets aussi, parce que je me dis, hey, nous autres, là, c'est pas dans une gang près de chez vous qu'on commence à questionner l'usage de la drogue puis des rehabs, là, tu sais. Mais c'est fou, on en parle souvent, nous autres, à quel point les jeunes d'aujourd'hui sont différents des jeunes qu'on était. Puis moi, je trouve que les jeunes d'aujourd'hui sont des adultes. Mm. Tu sais, ils portent le même linge que moi, Ouais. ils écoutent les mêmes séries que moi. Puis tu sais, moi, quand j'étais jeune, je ressemblais pas à une fille de My God, quelqu'un de quasiment 23 30 ans, ans, là. j'étais comme une adulte. Oui, Tu sais? mais tu sais, les vêtements qu'on portait, tu sais, aujourd'hui, les jeunes, ils s'habillent tellement bien, ils ont tellement de style. Nous, on s'habillait genre à l'aubainerie, on portait tous les bijoux qu'on a vus dans nos sacs surprises, super random, tu sais. Je suis comme, puis tu sais, tu regardes même, tu sais, on en voit beaucoup là, des vidéos sur TikTok de gens qui disent les jeunes aujourd'hui, moi au même âge, Ouais, puis c'est eux avec qui la dansent mousse sur de du ma Backstreet God, Boys, ben oui, ben oui. super Ah, mal. c'est bon, ce trend-là. Ça On me était fait laids. rire, là. on était était- laids. Mais on était on était toutes vraiment laids. laids. On était toutes laids. Également. Moi, ce qui me fait un peu... Dégueu. écoute, on dévie un peu, tu sais, mais moi, ce qui me fait un petit peu peur, c'est juste... j'en ai déjà parlé aussi avec l'épisode sur le maquillage, mais c'est l'accessibilité aux chirurgies plastiques, esthétiques, que c'est tellement jeune que j'étais un peu... je veux dire, tu sais, je me dis, moi, j'arrive à 30 ans, puis là, je m'accepte à 100%, puis je pense que les années font leur effet. Puis là, j'ai l'impression qu'en ce moment, avec toutes les Kardashians qui ont changé un peu ça, je trouve qu'on enlève, on dirait, l'innocence de la jeunesse au monde. Is it too Vraiment? deep? Ben, c'est aussi, Ben non, c'est aussi c'est que c'est tellement l'accès à cette information-là. Moi, là, quand on était jeune, je veux dire, le seul moyen d'être C'était au courant... magazine cool. Ben, d'être au courant de chirurgie plastique, c'était de lire là-dessus dans les magazines Ouais. ou, tu sais, d'aller vraiment regarder quelque chose qui parlait de ça. Mais on dirait maintenant, je sais pas... Les jeunes sont au courant de tout parce que sur les réseaux sociaux, ils peuvent voir tout. Ouais. Comprenez-vous ce que je veux dire? Ben, J'ai un peu de 100%. misère à formuler, mais Non, mais c'est de dire qu'en ce moment, tout est accessible n'importe où. Fait que, tu sais, je sais pas si c'est mauvais ou bon, mais tu sais, au moins dans nos années, nous, mettons, ce qu'on consommait, c'était déjà filtré. Ouais. Fait que c'était plus parental advice. 100%. Mais on était C'est moins vrai. dans la démonstration aussi. Ouais. Tu sais, de nos jours, je pense qu'avec les médias sociaux, tu sais, les gens, ils ont grandi avec leur téléphone. Tu sais, nous, à la limite, on se faisait des petits photoshoots dans le miroir avec notre caméra, puis c'était notre photo MSN, mais tu sais, on n'avait pas de téléphone. Tu sais, on était moins dans la démonstration, faire des vidéos pour TikTok, faire des vidéos, des Reels. Tu sais, on était moins là-dedans. Ouais. Puis de nos jours, c'est beaucoup. Fait que, tu sais, quand tu dis l'innocence, tu sais, quand on était jeune, on cherchait pas Non. à être beau À se faire nécessairement. valoriser de Tu non. sais, quand j'étais jeune, j'avais jamais pensé à me faire une chirurgie. Là. Ouais. Tu sais, j'aurais jamais pensé à ça non plus. Tandis que de nos jours, je pense qu'il y a plus de démonstrations. Fait que c'est plus des réflexions que les jeunes ont tôt dans leur vie. Comme, oh mon Dieu, les Kardashians, ils ont des chirurgies. Est-ce que je devrais en avoir? J'ai des petites lèvres. Ah oui. Tu sais, Puis, tu sais, le monde, il disait l'expression, c'est pas que t'es laid, c'est juste que t'es poor. C'est pas que t'es laid, c'est que t'es pauvre. Il disait à cause des Kardashians. C'est that you're ugly, it's just that you're poor. Genre, c'était genre ça le saying. Oh mon Dieu. Mais, tu sais, puis c'est drôle parce que je me dis, je sais que mes parents regardent tout le temps, puis je me dis, hey, eux, ils trouvent que nous, on est jeunes, puis nous, on parle des jeunes. Question sociologique, il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse, mais c'est quelque chose que je pense. Moi, j'ai l'impression que de plus en plus, les générations, tu sais, on dit qu'une génération, c'est 25 ans. Moi, je pense que ça va shorter la définition d'une génération sociologiquement. Parce qu'on s'entend que entre une nous, génération, c'est 25 ans? techniquement, Non. selon les livres, c'est pas 25? Oui, ça, je fais juste ça. confirmer Mais que ça, j'ai on bien est comme compris. ça. Ben, non. C'est ça. Selon les livres, la génération, c'est 25 ans. C'est ça qu'on dit. Fait que les millennials... Fait que les millennials, mais là, de plus en plus, j'ai l'impression que la vie change tellement vite, évolue vite, que j'ai l'impression que le 100%, mais t'as concept, tu sais, raison. comme, même si, mettons, on a juste 5 ans, 7 ans, mettons, 10 ans de différence avec ceux qui ont 20 ans, j'ai l'impression que ça, c'est déjà une génération. Ben tellement. Hey, pour vrai, j'écoute Occupation Double. Tu sais, la personne qui va avoir 20 ans, je peux te le dire tout de suite, c'est qui. Tu sais, Ouais. on le voit tout de suite. Non, vraiment. Fait que Puis, je pense, ouais. puis le premier Occupation Double aussi, moi, je me rappelle en 2003 aussi, Ah, wow. que c'était, tu sais, le monde, c'était
C'était là pour trouver l'amour, là. Le grand A, là. Oh mon Dieu, oui. Ben oui, tu t'en allais pas t'enfermer dans une maison à Terrebonne pour le fun. Là. À Terrebonne, en plus, c'est Puis vrai. est-ce que vous remarquez à quel point c'était des adultes? Oui, Tu sais, c'est quand ça, on, tu sais, hein? quand on regarde les gens qui participaient dans les occupations doubles Mais ils ont dans le même temps, âge que ils le ont monde même maintenant âge, qui mais font pourquoi des- ils ont l'air plus vieux que les gens Je me rappelle, aujourd'hui? là, des fois, il y avait des candidats de 31 ans comme en ce moment, puis j'étais genre, man, Ils ont- il est vieux. vieux. Ouais. Puis j'ai vu récemment passer sur TikTok un extrait justement de la saison avec Marie-Pierre Morin, puis c'est genre Grégoire puis Dave qui se parlent, whatever. En tout cas. Dave, David, là, whatever. Oh, mon- Puis cette dans les saison-là commentaires était sur bonne. TikTok, c'est des plus jeunes qui sont genre, my God, dans le temps, il avait vraiment l'air des adultes. Tu sais, c'est pas juste nous, là, c'est même les jeunes d'aujourd'hui regardent des anciens extraits d'Occupation Double puis se disent, OK. Fait que, tu sais, c'est un mélange de plein de choses, là, sûrement le Ouais. style Ah, mais- vestimentaire puis comment les gars s'arrangeaient. Moi, là, j'avais puis, tu sais, hâte là, d'avoir l'air des gens d'OD. Ben Là. oui, Puis, tu sais, je me rappelle, j'avais regardé où est-ce qu'ils magasinaient leur linge. Là, puis, là, t'es comme, OK, ils sont habillés par Guess, par Asuko. OK, je vais aller m'acheter ça. Genre, je voulais ressembler à une Oh my candidate God, d'OD. same. J'avais-tu assez hâte d'avoir 18 ans, là, tu sais, mais... Puis en ce moment, je pense que c'est pire, là, c'est comme... Ils agissent déjà comme 18 ans, mais plus jeunes, tu sais. Nous, je pense qu'on se gardait une certaine gêne, là. Ça arrivera quand Mais ça oui. arrivera. En tout cas, moi, c'était le même, Ouais. là, pour moi, mais... Une grande... ouais. Mais je pense qu'on a bien profité de notre jeunesse quand même, là, tu sais. Ouais, je dois dire Ben que oui. j'en vis pas en ce moment les jeunes Non. les plus jeunes que nous, qui ont dû vieillir avec un sel scotché à la main. Non. Puis, Ils n'ont pas connu MSN. Non. Ils n'ont pas Je connu suis de vraiment savoir si ton triste. crush il était connecté. Là, écoutez, les jeunes, on vous explique comment ça marchait MSN. Tu cours recevoir un MSN. Là, tu te connectais. Puis là, Il fallait Internet. Oui, point 1. Là, tu te connectais, t'entendais le... Si ta mère était au téléphone, C'est ça. Dans les early years. Puis là, tu te connectais. Puis là, il y avait aussi des belles calligraphies à mettre dans ton titre. Avec des beaux, tu sais, des symboles à mettre. Il fallait que tu ailles chercher des symboles particuliers. Il y avait une petite recherche à faire. Le là. début des emojis, là, c'était Ouais. là-dessus, là, des émoticons. Puis que tu t'inspirais de puis- Skyrock. Puis on connaissait les emojis par cœur aussi. Ouais. Parce qu'il y avait des codes pour faire, tu sais, un cœur. Ah, on était quasiment une un peu des fleur. codeurs. On était quasiment un peu des... de la... Ouais. un peu des codeurs. C'était comme une ligne genre de coding, mais comme en On les image. connaissait. Mais tu sais, tu par pouvais avoir cœur. tes propres émoticônes. Là. Je sais pas, vous en rappelez comme des mini-gifs. Là, mettons. Ouais. Moi, je me Oui. rappelle, là, il y avait un gars avec qui je parlais souvent. Il y avait tout un petit pingouin là, pour dire allô, pour dire bye. Fait que, mettons, lui, il écrivait le mot bye. Ça faisait automatiquement son petit pingouin. Tu sais. Fait que tu Wow. pouvais te custom des petits gifs emojis de même. Là. Ah, Seigneur. Hey, Puis là, j'en des avais belles des, années, j'en avais oh des my weird, God. là. puis là, on se Ah oui, connectait là. tout. Oh my God, c'est ça. J'avais un gif. C'était juste un gros pénis qui venait en 5 parties et tout le monde avait ça. Wow. Est-ce que vous avez déjà eu ça? Non, mais je m'attendais pas. C'est quelque chose de De Québec. tout ce que tu aurais pu dire, Oui. ouais, c'est ça. Je pense que t'allais c'est typique de Québec, drop le mot mais pénis. tout le monde s'envoyait ça. Ah! Mais Monde non, de mais c'était Québec. c'était précurseur, Ouais, c'était ça. précurseur parce que les gifs, ça venait en un morceau, mais celui-là, il venait en 5 morceaux. Ouais, Ah! vous avez des images en ce moment? Je me Oui, demande. Ben, non, mais j'essaie de me rappeler J'essaie aussi. de comprendre. Puis Ça les ressemble à whiz quoi? aussi. Ah, mon Dieu. On en parlait l'autre jour au bureau qu'on trouvait ça drôle que si on était capable de s'envoyer des whiz, que genre le bureau shakerait, genre, tu sais, sur Teams, là. Ouais. Tellement. Puis comme, tu sais, hey, tu te connectais pour voir ton crush. Puis tu checkais il était où. Puis là, tu mettais genre, si tu voulais y passer un message tout de suite, tu mettais la tune que t'écoutais dans ton statut. 100%. Exactement. Sa tune préférée. Puis s'il venait pas te parler, tu te déconnectais. Tu te Ouais, reconnectais. pourquoi? Parce qu'à chaque fois que quelqu'un se connectait, ça popait. Exactement. Puis après ça, on se connectait tous aux mêmes heures après le souper. Puis là, c'était ça que tu passais là. Tu pensais que t'allais faire tes devoirs, mais c'était pas ça. Ah, il y a tellement Oh, de... wow. Mais c'était le fun dans le temps parce qu'on prenait le temps de se parler. Et là, j'ai l'air d'une matante. On se parlait dans le temps, on se parle plus. Non, mais c'est vrai que, tu sais, moi, je passais une soirée complète à parler avec mes amis. Ouais. Fait que je les connaissais tellement bien, mes amis. Puis, tu sais, Ouais. il y avait quelqu'un de nouveau dans ta classe, tu l'ajoutais sur MSN, on jasait toute la soirée, puis là, c'est ton BFF, puis tu connaissais tout sur la personne. Maintenant, tu sais, je chatte plus. Tu sais, on C'est vrai s'envoie qu'on des a messages peut-être avec aussi nos moins amis, de mais... temps. Là, peut-être que le monde Ben, font vraiment. avec Be Real puis tout ça, mais Ouais. là, on est rendu des adultes avec des jobs. Là. Moi, je sais que je suis la pire en ce moment pour entertain les conversations. Là. Hmm. Mais tu sais, on n'a plus de chat. Non. Tu sais, c'est pas la mode T'avais des un peu ça chats. avec Facebook. C'est ce qui fait Messenger, d'ailleurs- tu sais. C'est ça. Mais Mais on chatte pas. non, Tu sais, c'est parce qu'on peut s'écrire n'importe quand, n'importe où. ça, c'est là, c'est vrai. On peut s'écrire n'importe quand, n'importe où. Ouais. non, mais c'est vrai. Ben, C'est que c'était ça. ce moment-là. Hey, ouais. je veux dire, C'est vrai. moi, à 13 ans, si on m'avait dit un jour, tu vas avoir un appareil dans ta poche, puis tu vas pouvoir texter tes amis n'importe quand, puis ton crush, puis tout, puis lui, il va pouvoir recevoir ton message, tu sais. Puis même sur Messenger, tu sais, tu peux voir s'ils sont en ligne ou pas, puis ça fait combien de temps, je veux dire, my God, je Ouais. l'aurais pas cru. Puis on est là, puis c'est maintenant super normal, tu sais. Puis
j'en parlais aussi avec des amis à un moment donné récemment, à quel point je trouve que les réseaux sociaux, puisque je pense que la conversation s'en va là, à quel point je trouve que ça a même impacté la façon qu'on interagit en tant qu'être humain. Tu sais, là, de donner de la justification à des process technologiques. Je m'explique. Oh my God, elle est dans ton top 3, elle check tout le temps tes stories. Ou comme, mettons, tu vas assumer qu'il y a quelqu'un qui check ta story alors qu'il est peut-être en train de s'essuyer le derrière sur le bol de toilette. Puis là, l'écran est juste là. Mais c'est quelqu'un à un moment donné qui m'a dit ça. Yo, peut-être que la personne est en train de carrément faire le stories roulait. Ouais, exactement. Puis là, nous autres, on est en train de mettre des intentions à quelqu'un qui fait juste checker une stories sans communiquer à cette personne-là. Je me demande aussi comme... Genre, en tout cas, moi, si j'ai une autre carrière à faire, je deviendrais sociologue pour analyser comment la communication d'être humain a évolué depuis l'avènement des réseaux sociaux. Bien, ça a tout changé, là. Tout a changé. Puis, tu sais, il y a déjà évidemment beaucoup d'études là-dessus, puis c'est super intéressant, tu sais. Puis, le fait de travailler là-dedans, tu sais, ça me. Ben, personnellement, tu sais, moi, comme ça fait tellement longtemps, c'est pas juste personnel que je regarde. Je regarde pas juste les réseaux sociaux d'une manière personnelle, mais aussi comme professionnelle. Puis, je vois des gens interagir entre eux. Je vois. C'est plusieurs comportements différents, puis c'est juste que ça a complètement tout changé. Mais on dirait que le fait d'avoir eu MSN, puis tu sais, on a eu MSN à 11 ans, à 10 ans, tu sais, tranquillement, ça nous a mené vers ça, puis je trouve qu'on le vit plus on le vit de manière plus saine que des jeunes qui vont se faire mettre ça dans les mains dès qu'ils ont comme 5 ans, tu sais. C'était plus, oui, je me disais que c'était plus progressif aussi. On avait le temps on a eu le temps de s'adapter à la technologie. On s'adapte à ça, ça change tout, là. Encore, tu sais, je veux dire, je suis rendue à texter tout le temps mes amis au lieu d'appeler, là. On s'appelle jamais, là, toi puis moi, c'est rare. Moi, j'ai haï ça, texter. T'sais. Moi, j'aime ça appeler. Oui, moi aussi. Moi, j'ai haï ça. J'aime tellement ça. J'aime ça appeler parce que j'aime ça FaceTimer. Je suis comme... Parce que moi, là, je suis pas capable... Ça, c'est quelque chose que je déteste des réseaux sociaux. Tout. Les conversations ongoing forever. Tu sais, comme que ça il n'y a juste jamais de fin, il n'y a jamais de début. C'est juste comme, tu commences à parler à quelqu'un, puis on dirait que tu es juste dans une conversation infinie pendant un an. C'est moins évident de s'en sortir qu'un appel. Je peux comprendre. Parce que la conversation est là. Oui, c'est ça. Il n'y a pas de fin. Mais moi, j'ai ça aussi, c'est parce que, tu sais, par téléphone, t'entends ma voix. Fait que t'entends c'est quoi mon intonation, t'entends c'est quoi mon intention. Mais, tu sais, quand on s'écrit, là, c'est facile de lire. Combien de fois on est comme on screenshot puis on check qu'est-ce qu'il m'a dit ou qu'est-ce qu'elle m'a dit. Oui, puis là finalement tu parles à la personne puis t'es comme ben non, je te disais pas ça bête, je te disais ça comme je t'écris rapidement parce qu'il y a quelqu'un qui me parlait puis je t'envoie, tu sais. Mais quand c'est écrit justement, tu le sais pas. Fait que moi je suis la personne qui met tout le temps des emojis, j'essaie tout le temps de dire comme garde, je suis contente. Fait que même dans tes courriels aussi, j'imagine. Ben oui. Hey, maison. On est tout dans je vais mettre un bonhomme là, je vais mettre un point là, la ponctuation, là, j'ai les trop mis d'emojis, c'est too much. Ouais, c'est ça, j'ai l'air une psychopathe, genre. Non, c'est ça. Hey, il reste juste une demi-heure, fait que je vais rentrer dans mes questions, ça ou ça. OK, parfait. Puis je veux savoir aussi pourquoi. Okay. Fait que vous dites votre choix, et là, j'ai une vingtaine de questions. Fait que... OK. Fait que OK, puis on répond chacun. Les deux, oui, puis vous juste que vous dites aussi pourquoi vous avez pris ce choix-là. OK. D'accord. Donc, première question. Radio Enfer ou dans une galaxie près de chez vous? Je le savais, mais je pensais pas que ce serait la première. Moi, ma réponse, je le sais. Toi aussi. On se l'a déjà fait poser. Mais moi, c'est tout le temps égalité. Mais tu sais, en passant, j'ai tout mis des trucs comme ça, là, que c'est genre égalité. Là. Je pense que je dirais dans une galaxie près de chez vous, mais en même temps, Radio Enfer, moi, c'est ça qui m'a donné le goût de faire de l'animation. Tu sais, j'étais allée étudier en animation télé parce que je voulais être Karl Le Catcharet puis Maria Lopez, puis je voulais faire la même chose qu'eux. Puis au cégep, je suis rentrée dans la radio étudiante parce que je voulais vivre mon Radio Enfer. Tu sais, fait que ça m'a tellement marqué comme série. Mais en même temps, dans une galaxie près de chez vous, j'étais une fan finie. Je connaissais tous les épisodes par cœur, toutes les répliques. J'étais déguisée comme ça l'Halloween. Tu sais, j'avais mon costume de Petrolia. Wow. Égalité? Ben moi, c'est dans une galaxie. Pour les mêmes raisons que Catherine. Connaître les épisodes par cœur. Puis, tu sais, c'était tellement bon. C'est tellement bon. Moi, c'est du réconfort encore aujourd'hui de regarder ça puis de me replonger là-dedans. J'ai les VHS, les DVD. Le prochain film, on l'attend avec impatience. Qui s'en vient. On fait une soirée. Moi, c'est aussi dans une galaxie près de chez vous. J'ai adoré aussi Radio Enfer, mais dans une galaxie, il y a quelque chose de l'humour absurde du Capitaine Patnaud. Honnêtement, là, cet été, j'étais allée à la soirée de la Fondation Autisme et Majeur de Charles Lafortune et tout ça. Et à un moment donné, j'entends dans l'encan, si vous augmentez la mise, Guy va se déguiser en capitaine. Puis là, je suis comme, là, je regarde mon père. Puis tu sais, moi, je suis comme, ça fait longtemps que je suis dans l'industrie, ça va.
je deviens un enfant de 7 ans. C'est genre cet été. Mais Je regarde mon père. Papa, Guy Jourdain, il est là. Je suis comme, je peux-y aller? Je peux-y aller voir? Tu sais, aucun. Puis là, je suis comme, je vais-tu là? Tu sais, là, revenant à 7 ans, t'es comme, je vais-tu là? Je vais-tu? Je traverse ça à ça? Puis là, je suis allée voir et je te jure, je me suis retenue pas pleurer. C'est tellement, j'ai réécouté tellement les DVD en loop, là. Hey, à un moment donné, là, j'avais acheté le livre que Claude Legault avait sorti avec, par rapport... Le scénario du film? Oui, puis je le réécrivais. Ah Ouais, je sais pas. J'étais un peu... ouais, c'est ça. Le film de Dans une gare exprès de chez vous est, selon moi, un des meilleurs films québécois. Ouais. 100%. C'est tellement bon. Oui, le premier. Oui. Oui. C'est dans mes films préférés. Parce que là. c'est aussi l'intelligence derrière les scripts, les scénarios, tu sais, n'importe qui. Oui, mais c'est ça pas la juste, force là, de Dans une gare exprès de chez vous. Le contexte, il y a quand même un environnement qui est pas juste, tu sais, don't get me wrong, je veux pas que les cinéphiles m'attaquent au Québec, mais moi, je suis une fille fondamentalement qui tripe sur la fiction. Tu comprends? Je suis une fille qui tripe fantastique. Fait que je trouve qu'au Québec, c'est correct, on veut rester dans le réalisme, mais moi, j'accroche moins. Moi, je pense que t'as pas besoin t'as juste besoin de t'ouvrir les yeux, puis la misère humaine est partout. Si t'es moindrement alerte. Fait que j'ai comme pas envie, en plus, de réécouter ça. T'sais, si je veux me divertir, je veux croire aux super-héros puis aux bons qui gagnent. Ouais. Ben, je pense que c'est pour ça que je prends Dans une galaxie over Radio Enfer, parce que c'est de la science-fiction, puis ça ressemble moins à ce qui a été fait. Radio Enfer, c'est bon, là, puis c'est drôle. Mais c'est une gang dans une école, tu sais, comme, tu sais, Watatata, Ramdam, tu sais, ça ressemble à ça. Mais dans une galaxie, t'as comme cette parodie-là de Star Trek, puis c'est comme même malade, nos parents, ils étaient comme... Ils aimaient ça. Qu'est-ce que c'est? Puis ils aimaient ça. Tu sais, c'était pas une émission qui était comme, je suis tannée que vous l'écoutiez. Tu sais, mes parents, ils venaient l'écouter avec nous. Ouais, mes parents aussi aimaient ça. Ouais. Le film, là, au cinéma, en famille, là, Let's Go en 2004. Ben, moi, ça m'a tellement marqué le premier film, là, parce que ma soeur puis moi, il faisait une avant-première à Québec, 2 semaines avant la vraie sortie au cinéma. Puis à la radio, il faisait tirer plein de billets. Puis ma soeur puis moi, on avait passé un week-end complet à appeler à la radio puis à essayer de gagner des billets. Wow! Puis comme le dimanche, finalement, en fin d'après-midi, ma soeur a la ligne. Il fallait qu'elle réponde à une question quiz. Je me souviens pas c'était quoi. Je pense qu'il fallait qu'elle complète un proverbe du capitaine. Elle l'avait fait, on avait eu nos billets. Wow. On est allé à l'avant-première. Les comédiens étaient tous là. C'est tellement cool, ça. Je me souviens, il y avait Stéphane Kreil, puis il y avait un petit gars qui avait couru vers lui, puis il a fait « Non, Brad! » Oh my God! Puis il avait joué le jeu, puis... Oh, j'adore! Puis d'ailleurs, Guy Jourdain, il a été incroyable. Je pense il est tellement gentil. Il est tellement... mais je pense qu'il a réalisé aussi qu'il a marqué une génération. Il a marqué une couple de nous autres, là. Mais il est tellement généreux parce qu'il refait tout le temps ses proverbes, puis ça lui fait plaisir. Tu le vois, c'est ça. Oui. Ah ouais, puis ça, je sais pas si c'était sa conjointe, mais en tout cas, la dame qui était là me proposait vraiment de filmer. En tout cas, moi, quand je l'avais rencontré, vraiment, c'est arrivé cet été. Fait que j'étais aussi fan. J'étais comme, je vais pas te déranger, mais 7 ans, là, ça avait pas de bon sens. Je suis revenue un enfant. Tellement. Deuxième question, DOC ou One Tree Hill? DOC. Les frères Scott. OK, pourquoi? Ben, moi, je l'ai dit tantôt, là, elle vient de me faire commencer DOC. Fait que, tu sais, moi, les frères Scott, c'était mon rendez-vous hebdo, là. Tu sais, j'attendais le prochain épisode avec impatience, puis j'ai été à fond là-dedans, mais j'ai même pas fini la série. Tu sais, j'ai arrêté quand Lucas et Peyton s'en vont, là, à la fin de la saison 6, là, comme beaucoup de gens ont fait. Mais c'est quand même trop, là, comme, tu sais, c'était ma première série ado, ben, avec Degrassi, là, mais tu sais, c'était unique en son genre, là, aussi, les frères Scott, là, quand c'est arrivé sur les ondes de VRAC TV, là. Comme c'était fou. Ouais. La musique qu'il y a là-dedans, je l'ai rechecké pendant la pandémie. Ça a tellement kickstart. Ben oui, c'est ça. C'est tellement bon. Fait que, sans hésiter. Mais c'est drôle parce que moi aussi, tu sais, j'ai écouté les frères Scott, puis je me souviens que ça, One Tree Hill, c'est les frères Scott en français. Tu sais, j'ai trippé là-dessus, puis moi aussi, j'ai écouté toute la série au complet, puis j'ai arrêté quand ils sont partis. C'était comme plus la même essence. Mais je sais pas pourquoi, j'ai plus de souvenirs d'écouter DOC. On dirait que la série, c'était un peu plus trash, c'était un peu plus adulte aussi. C'était moins, tu sais, les relations, les débuts de couple, c'était moins bébé, c'était un peu plus sexuel comme série. Tu sais, c'était un peu plus Euphoria, mettons. Ouais. Puis on dirait qu'à cause de ça, ça m'a plus marqué. Puis même dans DOC aussi, la musique était super bonne. Je sais pas, il y avait quelque chose qui m'a vraiment parlé dans DOC. Moi, j'ai plus trippé DOC parce que je suis une éternelle nerd et je me suis reconnaissant aucun personnage de One Tree Hill. Seth Cohen. Exactement. Je me suis reconnue dans Seth Cohen. C'est que je trouve que One Tree Hill, moi, j'ai jamais embarqué dans les histoires. Tu sais, parce que moi, j'ai toujours été curvy, large et nerd. Fait que là, tous les trucs trop américains, je me voyais dans aucun personnage. Fait que moi, c'était Seth Cohen, c'était like, it was me.
Est-ce que les deux premier émissions crush. étaient en compétition? C'était sur quel channel jouait en que même ça temps? jouait? Bonne question. DOC, c'était pas CW. CW, c'était les frères Scott. Mais Ouais. DOC, c'était CW aussi. Puis Ça, dans le je fond, pense ça que se faisait pas CW de aussi. compétition. Ouais, OK. ouais, sur CW. Fait que dans le fond, ça se faisait pas tant compétition. C'était pas comme un diffuseur versus un autre. Non, que je me demandais, tu sais. bonne question, ouais, des fois. Parce que quand je l'écoute Ouais. DOC, tu sais, je me le suis demandé une couple de fois, parce que je Non, compare c'est avec les CW frères Scott dans ma aussi. tête, puis je me demande, tu sais, parce que je vois un peu certaines choses qui se ressemblent, mais qui patterns. diffèrent. Justement, Seth Cohen, je l'ai eu, cette réflexion-là. Je me disais, ce personnage-là ressemble pas à un autre personnage que j'ai vu dans des séries années 2000. Non, Puis c'est non. cool, tu sais, il est là, il fait du sarcasme, il est drôle, il est nerd. Il tu peut sais, être un c'est- love interest. Puis Oui, être exactement. comme Ben ça. oui, mais je pense aussi que One Tree Hill, ce qui a beaucoup aidé, c'était Chad Michael Murray dans ces années-là. Mais oui, Parce que, tu sais, je veux dire, on l'a tout suivi avec Cinderella, avec Hilary Duff. Oh, puis mon Dieu. C'était... ce film. Hein? J'étais allée le voir 2 fois au cinéma. La première fois que je l'ai vu, j'étais comme... C'est le meilleur film que j'ai vu de toute ma vie. Et là, après ça, je me dis, maman, on y retourne. Fait que là, on était retourné au cinéma. Wow! Cinderella Story. Ben, c'était ma troisième question. Cinderella Story ou Mean Girls? Ah, ça, c'est chien. Mean Girls. Mean Mean Girls, Girls. c'est dans mes films préférés. Juste à C'est dans mon top 20 Moi aussi. de films préférés. C'est Ouais, trop Je bon. prends Mean Girls. C'est le film culte Mais c'est parce que c'est américain. trop bien écrit. C'est trop bien Ouais. réalisé. C'est Des trop années bien 2000. C'est Tina Fey, hein, ça, dans ce Oui, temps-là? Ouais. oui, c'est tellement c'est bon. extrêmement bien écrit, c'est bien réalisé, c'est bien joué. C'est tout comment l'histoire est ficée, la Les progression de références l'histoire. maintenant qu'on peut, tu sais, là, tout, là, tout Puis qui le découle cast, de quand ce tu y penses, film-là. c'était iconique. Ça Là. a Amanda bien vieilli. Seyfried, puis après ça, Rachel McAdams. Puis, Ben oui, puis Lindsay Lindsay, tu sais. Lohan. Ouais. Ouais. Puis le film a bien vieilli, tu sais. Ouais. C'est un film que tu écoutes encore aujourd'hui. Puis tu sais, oui, il y a des trucs qui sont plus wrong, mais je trouve que ça a quand même bien vieilli. Tu l'écoutes Oui, pas c'est en vrai. disant comme « Hey boy, on était ailleurs ». Ou tu sais, tu regardes pas les vêtements. Non. Oui, les vêtements sont années 2000, mais je sais pas, il y a quelque chose dans ce film qui est protégé, genre, on dirait de la capsule de temps. Ouais. Vraiment. Non, non, c'est comme biblique, là, comme film. là. Ouais, c'est Il est iconique. Ça va suivre. S'il y a un film que je suis convaincue dans le top 5 qui va suivre, c'est ça. Tu sais, c'est plus gros que Clueless, là, selon moi. Ouais. Clueless, qui est Ben plus oui. associé aux années 90, tu sais. Ouais. C'est plus gros que C'est plus gros que ça, là. Ouais. C'est incroyable. Mais ceci dit, Cinderella Story, très bon film. Oui, je suis d'accord. Mais tu sais, moi, ça me... Pas que c'est juste j'ai été moins dans ce film-là. Tu sais, il y a beaucoup d'autres films que je vais mettre avant Cinderella Story, puis c'est très bon aussi. Ça, c'est avec Faut que je Hilary le Duff connais et Chad moins. Michael Murray Il faut aussi. tellement pas écouter ce film-là avec moi. Là. Je suis gossante, là. Je dis toutes les Répliques. Mais oui, toutes les répliques. Je suis vraiment gossante. Mais tu sais, moi, Freaky Friday, j'aime beaucoup plus Ah ça ouais. que Cinderella Story, Princess Diaries J'ai tellement aussi. voulu jouer la guitare à Ah, cause mais de là. Freaky Friday. C'était en même temps Ouais. qu'Avril Lavigne devenait qui Ouais. était Ouais, Ultimate. ouais, ouais. Fait que ça. Olsen Twins or Hilary Duff? Jumelle Olsen. Oh. Jumelle Olsen parce que j'aimais la musique d'Hilary Duff, mais j'étais pas là, super tripeuse. Là, tu sais. J'avais des amis qui avaient tous ces albums puis tout ça, mais les Jumelles Olsen, au contraire, je veux dire, on avait les émissions à vrac. J'avais la plupart de leurs films en So Little VHS. Time. So little time, so much to do. I'd rather spend my day with you. C'est tellement bon, C'était tellement bon. Mais je sais pas, moi, parce qu'honnêtement, on dirait que les jumelles Olsen, j'ai trippé sur elles quand j'étais vraiment jeune, Ok. avec justement... Passport comment ça to s'appelait, Paris. Passeport Non. à Paris. Moi, c'est ça. C'est ça It Takes Two, genre, encore plus jeune. Moi, j'écoutais pas les films des jumelles Olsen. Moi, j'ai juste écouté les Ah, séries. Jumelles sans mère. La Les série jumelles à sans deux. mêle. Oui, c'est ça, à Oui. 12 ans. Là, Puis genre. après ça, justement, So totalement Little Time, jumelles. totalement. Ouais. Puis je tripais sur leur style, je tripais sur leur look. Ouais. Tu sais, moi, j'étais vraiment Mary-Kate, là. J'aimais son petit look Ah, sportif. tu m'as coupé dans la deuxième ouais. question. Ouais. Ben, on va rentrer Mary-Kate ou Ashley. Mary-Kate. je Moi pense. aussi, je pense que c'était Mary-Kate. Ouais. Moi, j'étais Ashley. J'aimais son nom, je trouvais ça Mais cool. c'était aussi Ashley. Je pense que intérieurement, j'étais Ashley, mais je voulais être cool, fait que je prenais Mary-Kate. Ça se Ouais. peut-tu? Moi, j'étais Ouais. Mary-Kate dans... voyons, Un deux- corps d'Ashley? Non, c'est pas Non, ça. non, dans la J'étais première série, comme, non, ils mais ont la le même première corps, série plus jeune, voyons, c'était quoi, là? Les jumelles sans mêle. J'étais clairement Mary-Kate, OK. mais dans Totalement jumelle, Ouais, sur là, le je voulais timer. être Ashley. On Mais- dirait qu'elle Ouais. était plus comme la fille. Elle était, ouais, elle était plus en girly, amour, c'est ça, ouais. girly. Là, je m'identifiais plus à elle. Ouais. Quel branding brillant Ah, de ces deux jumelles-là. Puis J'ai- toutes les dérivés qu'il y a eu de ça, tu sais, il y avait le linge, il y C'est un avait empire, les produits. c'est puis un c'était un empire. empire, puis c'est ça, tu sais, t'étais vraiment marqué, toi, Ashley, là, c'était... Tu t'associais vraiment à une ou l'autre, puis c'était dans les films aussi, leur personnalité était tellement Moi, bien là, en définie. ce moment, aujourd'hui, je cherche encore comment regarder les films.
Des jumelles. Ouais. Il vendait un espèce de pack de toutes les Au films. Walmart, Ouais. mais tu sais, pas. Ben, toi, ça doit être en anglais, là, que tu regardes Ouais, anyway, j'aime bien, là. ouais. Mais Ben, ouais. ouais, parce que toutes les références, c'est tout le temps les traductions qu'on dit, mais ouais. Mais tu checkeras sur Amazon. Tu Ben, peux je vais sûrement checker. pogner le 4-pack, là. Il y a 4 Non, mais j'ai encore les DVD, je les ai gardés. OK. Même si c'est que j'ai gardé le DVD des Spice Girls. Oui. Oui, je sais, c'est Oui. un élément de collection. T'as Mais- le DVD? Ouais. Le DVD. Genre, combien tu veux? de Spice World. Moi, j'ai la cassette. J'ai encore la cassette. Ouais. Mais j'ai pas le DVD. Il est pas Ouais. trouvable, le petit DVD, là. Il est nulle part. Il y a moi qui l'a. Hey, je pense pour vrai, je vais commencer à. Je vais checker. Peut-être que je vais mettre en enchère. Hey, Ah, tu vas faire de l'argent. Hein? Ouais, je sais. Je vais checker ça. J'avais aussi la beaucoup d'argent. cassette à 4 quand ils ont fait Wimbledon à London. T'as la cassette de Stadium, ça. là, ouais. puis tout, là, ouais. Hey, je l'ai écouté il y a pas longtemps sur YouTube. C'était tellement bon. C'est tellement iconique. C'est tellement bon. Moi, Spice Girls, là, je vais le dire une fois pour toutes, là, je veux dire. Ah, attends, t'as même pas entendu ma question avec qui je mettais? Je vais attendre. Je vais te laisser suspense avec qui Ok. je mettais contre qui, Spice Girls. OK, c'est correct. Vrac TV ou Canal Famille? Vrac. Drac. Ouais, Canal Famille, c'est un petit peu plus vieux que nous, ça, right? Ouais. Ben, je vais en profiter pour plugger le livre, là, Canal Famille, qui est Ah sorti- ouais, je l'ai qui est commandé sorti, sur Indigo aujourd'hui. ouais. Donc, Fait que, tu sais, Génération Canal Famille, un livre qui fait, ben, c'est vraiment une ligne du temps de toutes les années de Canal Famille, avec toutes les émissions qu'il y a eu, puis vraiment comme de la recherche là, détaillée, tu sais, c'est quand même un bon livre. Hey, ils ont fait Puis on tellement était au d'entrevues, lancement là. lundi, 250 entrevues. C'est malade ce qu'ils ont fait, là. Puis j'ai feuilleté rapidement, puis tu sais, je veux dire, le 3/4 des émissions, je suis comme, je ne connais pas ça, tu sais, Télépirate, là. ouais, ok, non, ça c'est plus vieux. C'est très en Ouais. Les zigotos, moi, c'est pas ça qui Non, me parle. c'est pas Tu sais, notre il y a génération, Radio mais moi, Enfer je dans l'ai une écouté. galaxie, mais J'avais une ouais. grande sœur, puis ma sœur, elle écoutait ça. Fait que je l'écoutais avec elle. C'est ça. Fait que j'ai connu, justement, là, les zigotos. J'avoue que j'étais euh, peut-être plus fin Canal Famille début ben, vrac. c'est ça. J'ai connu Canal Famille, mais j'ai connu la fin, exactement. Puis c'est des émissions après, Mais tu sais, comme Radio Enfer, qui Canal est né Famille, sur Canal. là, Ça a roulé sur Vrac. Dans fait une que- galaxie, ça a commencé sur Ouais, Canal ouais, Famille, 100%. Radio Enfer. Puis il y a eu la transition. C'est vrai. Ce qui marque la transition, c'est l'arrivée de réalité. Ouais! Excusez, C'est j'étais tellement tellement spécial. excitée. C'est tellement spécial. J'étais tellement. Oh my god. OK, Mixmania 1 ou Phénomia 1? On Moi- s'est déjà dit, hein? C'était Phénomia comme ça. Ouais, nous, on est des Phénomia Girls. Wow! OK! Non, mais on adore Mixmania, là. Oh oui, non, on le sait. Moi, Ouais. je vis pour les chansons de Mixmania. Ouais. C'est les chansons les plus francophones, les plus iconiques ever. Ouais. Tu me mets Toucher le ciel, Ben puis oui. turn up, là, Ouais. instantané. Là. Mm, Le party il est parti. mm. Mais Phénomia, C'était cool avec les costumes aussi, je me rappelle. Quand tu Oui. développais quand tu découvrais les costumes des Oui. personnages. Ah, c'était quoi le nom de leur costume? C'était Néo Trash. Oui, c'est ça! Oh my god! Tu te rappelles bien. Ah, j'étais fan. Mais je pense que j'étais juste un petit peu plus vieille que Ouais. Mixmania. Fait qu'on dirait que Phénomia, on l'a peut-être plus vécu parce que, tu sais, moi, j'allais voter chaque semaine sur le site de Vrac TV pour déterminer qui allait faire Fen, qui Ouais. allait faire Paco l'oiseau rebelle. Ouais! Tu sais, on dirait que j'étais plus vieille, fait que je l'ai plus vécu que Mixmania. Puis, tu sais, Phénomia, j'étais rendue assez vieille pour que je puisse aller avec ma mère à Place Laurier pour les voir performer. Ouais. Mm. Tu sais, Mixmania, j'étais jeune, je les ai pas vus en spectacle. Alors moi, quand j'étais Mixmania, jeune. j'ai Ah, je les ai voté vus. pour Annabelle, pour qu'elle soit la lead. Moi aussi, j'avais voté pour J'ai voté Annabelle. pour Annabelle. Moi, je me rappelle pas avoir Ariane, je voté. m'excuse, I love you, on se connaît, Mais mais, elle est elle était incroyable. incroyable. Mais j'avais Elle voté a pour fait un Annabelle. job du tonnerre. Je fais juste dire, j'avais voté pour Annabelle. Je voulais les cheveux d'Annabelle. Je voulais être blonde comme elle. Moi, puis- je tripais toute. Je la trouvais tellement cool. Tu sais, je me souviens, il est allé chez le coiffeur Ouais. pour refaire leurs cheveux, puis ça m'avait vraiment marqué. Elle avait dit, je lui donne carte blanche. Puis là, j'étais comme, wow! Elle a tellement du guts! J'étais comme, moi, tu sais, C'est vrai qu'elle était nice. Ah, elle était cool. Mais les 4 filles, là, tu sais, pour vrai, props, ils ont tellement bien vieilli aussi dans l'industrie, sauf Caroline. Vraiment. Bon, vous avez écouté, j'imagine, on va rentrer dans le documentaire Mhm. qui est sorti. Ouais. Moi, je vais dire, point de vue maintenant de fille, que ça fait 14 ans que je suis dans l'industrie de faire à ma façon, à mon rythme, c'est pour ça que j'ai pas été brûlée. J'ai trouvé ça. Moi, quand il demandait de est-ce que tu enverrais ton enfant, je trouvais qu'il y avait beaucoup de non-dits qui n'avaient pas été dits. Je trouve qu'ils ont tous été un peu négativement marqués parce que je pense que le problème de ces émissions-là, c'est qu'on vend le rêve et après ça, on te drop. Ouais. Et j'ai Ben, trouvé c'est ça. beaucoup d'un coup, puis Ouais. après rien, tu sais, ben. Puis j'ai trouvé ça rare Pas de les voir. longtemps J'ai trouvé tout émotif quand c'était cette question-là. On dirait que c'est le processus de toutes Ouais. les téléréalités. Tu sais, t'es la saveur du mois, puis Ouais. du jour au lendemain, il y a une Ah, autre batch qui arrive. Puis pire qui fait aujourd'hui, là. C'est Ouais. pire. Puis c'est rien contre toi, c'est juste Ben, les le système. influenceurs, là, les gens de la première édition d'OD avec J du Temple, là, c'est comme c'est qui déjà qui était là? Ah, Ouais. Sandrick, Adamo, puis, Joanie, OK, Ouais. qui avait qui d'autre? Tu sais, Ouais, puis. il y a tellement maintenant les téléréalités. Mais je trouve que ce qui est pire, ben, je veux dire,
j'ai un peu moins, disons, de sympathie pour le monde OD parce que je suis comme, tu sais, let's be real, il n'y a pas de talent, là, mais je trouve que c'est rough quand tu fais des concours de chant ou de musique parce que, tu sais, it's all about, like, what you have to give puis to bring to the table. Fait que je trouve ça rough parce qu'on te miroite une carrière que finalement, c'est pas sustainable. Solide. Moi, je les admire parce que je pense qu'ils en sont conscients aussi. Là. Ils ont tous écouté déjà une télé-réalité. Ils savent un peu c'est quoi, tu sais. Fait qu'il faut que tu aies le guts de dire « Hey, moi, je vais y aller, puis après ça, ils vont pas m'oublier, tu sais. Je vais rester. » Mais après ça, j'admire ça vraiment. Là. Mais t'es juste laissé. Moi, j'aurais aimé ça qu'ils en parlent dans le documentaire. De la vraie réalité de dropper de quelque chose comme ça parce que ça doit être rough quand tout le public, tu sais, t'es à travailler ta job 9 à 5 que tu voulais jamais faire, puis là, tout le monde te voit, puis c'est comme, ah, comment ça, tu travailles? Puis c'est comme, je pense qu'Ariane avait un peu effleuré dans le documentaire, mais moi, je trouve que c'est ça un peu, en fait, l'effet Mixmania. Ben oui. C'est comme, parce que j'ai l'impression qu'on a avec ce documentaire-là, puis j'ai rien à enlever à Bianca Gervais, j'adorais l'initiative, mais je trouve que c'est comme répéter la même affaire. C'est on va profiter d'une affaire pour des gens, mais sans vraiment parler aux gens qui ont fait l'émission. Ouais, puis surtout, Mixmania, ce qui est particulier, c'est que c'était la première télé-réalité au Québec. Oui, eux autres, là, quand ils ont créé ça, là, ils savaient pas pantoute c'était quoi l'impact que ça allait avoir. Puis je pense pas qu'ils avaient calculé à quel point ces jeunes-là allaient devenir des stars tellement big pour les jeunes. Là. Mais j'essaie de me rappeler du après Mixmania, puis tu sais... C'est Phénomia qui est arrivé. Phénomia, c'est arrivé l'année d'après. Oui, c'est ça. Puis après ça, il y a eu une pause. Puis là, Mixmania 2, mais là, nous, on a tout mais Mixmania 2, excusez-moi, mais moi, je l'ai écouté, puis c'était big, là, parce que c'était le comeback de Mixmania. Ah ouais? Ah, ben, tu sais. Ben, moi, l'affaire, j'étais quand même en secondaire 4, là, mais j'étais plaisir coupable, vraiment. Non, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est juste comme les premiers épisodes, mais tu sais, on dirait que je vibais plus, là. C'était ah non, moi, je suivais, là, je connais toutes les tunes. Mais j'ai trouvé hot, tu sais. Moi, j'ai juste regardé pour essayer de voir c'est quoi, puis là, je me rappelle, j'avais vu Tommy, puis j'étais comme, ça, c'est un petit Chris, ça va rester Tommy. Tu sais, Mixmania 2, ça a été gros, là. Puis ça a été super gros parce que c'était un comeback, puis après, Mix 3 puis Mix 4, bof, là, tu sais, puis rien contre le monde qui ont fait ça encore une fois. C'est juste, des fois, c'est juste plate parce qu'ils abusent d'un format, puis même encore au D, là, tu sais, en ce moment, c'est mon Dieu, on s'éloigne vraiment du sujet de la messagerie. Non, mais c'est la pop culture, finalement. Ben, c'est ça, là, tu sais. On le dit, là, la voix, là, comme sans arrêt, là, ça se répète. Mais là, le Starac qui n'a pas fait ses codes d'écoute, c'est pour ça qu'on vient à la voix, là. C'est vrai? Oh, je sais pas si c'est un scoop ou genre. Ben, il me semble que j'ai vu passer, mais non, c'était. Je pense que c'est un scoop, là. Ah, ouais. Ouais, mais ça fait pas. Tu sais, c'est parce que, tu sais, on en parlait avec Tommy, justement, puis Will. Faut aussi que, tu sais, je pense que l'avantage de ces émissions-là, c'est qu'ils créent aussi des personas. Que là, mettons, si t'as plus ton mot à dire sur le produit, c'est quoi l'avantage d'en mettre des produits? Tu sais, je sais pas si vous comprenez un peu, c'est très cynique, là, mais c'est ça, là. Mais je me dis aussi, Star Academy, là, tu sais, dans le temps, les candidats qu'ils prenaient, c'était très beige. Ouais. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Marimé. Que, mais Marimé, à un moment donné, je me rappelle, elle avait bitché sa meilleure amie. Elle était différente. Mais oui, tatou, là. C'est pour ça qu'elle s'est démarquée, tu sais. Ouais. Mais ça reste que le type de candidat... Puis, tu sais, la façon qu'ils les habillaient aussi, tandis que là, les dernières éditions, peut-être que le public qui écoutait Star Academy dans le temps, puis là, tu leur mets maintenant le nouveau casting avec full diversité, diversité corporelle. Tu sais, je me souviens, il y avait une candidate là, dans Star Academy, la première édition de retour, là. Tu sais, elle enlevait ses souliers. Maëva, elle enlevait ses souliers. Puis je me rappelle, dans les commentaires, les gens étaient fâchés parce qu'à la fin du spectacle, elle enlevait ses souliers. Oh mon Dieu. Mais tu sais, c'est ça, genre, on dirait qu'ils prenaient des gens comme plus différents, plus le fun, plus mais en même temps, c'est parce que là, tu remets ça à la télé avec des adultes 50+. Ben, c'est ça. Mais moi, je pense que les gens s'attendaient peut-être à avoir la même mouture, comme dans le temps, plus poignée, plus beige. Mais j'adore les candidats dans le temps, là. Non, on se comprend. C'est juste que là, l'identité, c'était plus homogène. Les vêtements qu'ils mettent, la styliste des dernières éditions. Ah oui, c'est mais non, mais moi, j'adorais ce que les jeunes y portaient. C'était super cool. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui réagissaient à ça. Fait que je pense que aussi, les gens étaient peut-être pas prêts. Moi, je crois que ce qui marcherait, puis je vais revenir avec le rap, mais tu sais, il y a eu commencé à avoir des concours de rap sur Netflix. Je pense qu'à un moment donné, il faut que tu ailles là où que les codes tu sais, il faut que tu ailles là où que le style fonctionne. Je pense que s'il y avait des compétitions, là, ils ont commencé à le faire avec la fin des Faibles à Télé-Québec. J'ai reçu d'ailleurs un des finalistes, Raccoon. Je pense que ça pourrait encore plus marquer, mais il faudrait que ça soit, il y ait plus d'argent qui soit mis en arrière. Je le dis. Je leur parle à tout ce monde-là, anyway. Ça, c'est dit. OK. That's So Raven ou Taina? Ça, c'était les seules émissions avec la diversité qu'on écoutait. Là. Oui, exactement. C'est assez épouvantable. Ouais.
Est-ce qu'il y avait juste ça, là? Moi, c'est Raven. Je le réécoute sur Disney+, des fois, là, puis elle est tellement drôle. Moi, c'est pour ça, là, trop drôle. Moi, Je pense que c'est Taina. Taina. Ben, c'est sûr, On a le même âge, je pense. c'est que sûr, c'est pour ça. si tu t'avais pas dit Taina, je t'aurais pas cru. Mais Non, j'ai c'est- adoré That's So Raven, mais Taina, c'était tellement différent comme émission. Mais c'est vrai que c'était les deux seules émissions quasiment que nous, que tu sais, on voyait autant de diversité, qu'il y avait du monde qui pouvait en fait se voir déjà en ces années-là. Thank God qu'il y avait ça. là. Ouais. J'aimais ça. J'ai revu le jingle, puis ça, j'avais en tête. Puis Taina, l'épisode avec Blue Mascara Oui! qui a marqué tout le monde. Mais cette tournée était encore bonne. Je l'écoute encore. You want. C'est bon. Je vais être rendue pour le tierce partie de Québec Nostalgie. Je vais faire les jingles. Ouais. Mais Taina, là, juste petite parenthèse, Ouais. ça a été juste une saison, right? Non. C'est une saison. Non, deux non, saisons, deux c'est- saisons. Ben, en tout cas, c'est celle qui a joué dans Freaky Friday aussi, en passant. Oui. Don't wanna go. I wanna get out. Hey, take me away. I wanna... Good vibe. Oh ouais, oh ouais, oh ouais. On s'arrête, on est comme... Puis là, le solo de guitare, là. Non, mais cette Ouais. chanson-là, on peut pas la chanter. Non. Non, c'est tellement bon. C'est quoi aussi l'autre? You're kind of guy, tell me that you're not the guy. Ultimate. All my life. Iconic. C'est trop bon, ça. Ça, c'est quoi? C'est à la Ultimate, fin. à la quand fin. elle, quand elle joue au Ah, mariage. Ultimate, ouais. Avec sa robe lila, là. Ah, je voulais tellement cette robe-là. Fille d'aujourd'hui ou magazine cool? Cool. Oh, OK. J'ai Mais jamais c'est lu un film fille- d'aujourd'hui. Moi, je pense, un petit j'ai peu acheté les deux. Mais Fille d'aujourd'hui, je pense que c'était plus targeté les plus vieux. Mais il y a eu plein de variantes. Il n'y a pas eu full fille. Moi, c'était fille full fille d'aujourd'hui. aussi, c'est ça, c'est ça. Il y a eu Adorable aussi. Wow. Et ça, j'étais troublée, là. Tu sais, c'était un magazine vraiment plus adulte, mais il le mettait un peu comme pour les jeunes. Ah, je sais pas Ouais. c'est quoi. Mais il y avait plein de talks sur le sexe Sexe. dans cette revue-là. C'est vrai! Et puis Mon je Dieu. disais ça. Mais il y avait juste des, comme une espèce de... Il y avait une page où c'était juste comme les gens qui envoyaient des questions Ouais. sur des choses qui leur Courrier étaient du arrivées, cœur. courrier du cœur. Mais les gens, ils racontaient des histoires tellement troublantes, là. Je m'en souviens encore, là. Il y avait une... On est loin du Est-ce sexe qu'on- oral du podcast. ouais, c'est ça. Ça, c'était le PG-13 version, Ouais, là. c'est ça. OK. J'y arrive, là. Spice Girls ou Destiny's Child? Spice Girls. Je sais pas, moi. là. Non? OK, je pensais que t'allais J'écoutais dire... aucun des deux. Ah, c'est ça que t'allais dire dans... Mais j'ai goût de dire les Spice Girls. Mais en même temps, Destiny's Child, ils ont fait dans les hits les plus iconiques des années Timeless. 2000 et les vidéoclips de Destiny's Child. Moi, je c'est veux wow. dire que j'ai mis cette question-là parce que je ne pourrais choisir. Ben, Je ne pourrais... j'ai J'ai vraiment mis... chien. Je sais. Je ne pourrais choisir parce que c'est... Moi, j'ai une fixation sur Destiny's Child. Ah, ouais. Fixation. Tu sais, comme Hey. moi... Tu parlais que t'aimais le clip de Fergalicious, là. Bootylicious, on s'entend qu'on est Regarde. dans la même vibe colorée, extravagante. Moi, tout, là, j'ai tout écouté les albums, j'ai tout, même les premiers quand ils étaient 4, j'écoutais, Wow. j'ai fixation. Puis moi, c'était Melcy, My Spice Girls. Ah, hey, mon Dieu, moi, j'ai eu plusieurs époques. Ok. J'en avais une différente. Ok. Je me rappelle, ma première préférée Spice Girls, c'était Victoria. Je suis comme, hein? Ah, ouais, poche. What? Je pense Posh que j'aimais Spice. ses robes. J'aimais Ouais. ses robes. Elle était classe. Ouais. Mais avec le temps, après ça, je suis devenue Sporty Spice. Ouais. Après ça, je suis devenue Emma. Ouais. Après ça, je suis devenue Jerry. Puis je pense que je suis restée à Jerry. Ah ouais, Je suis ok, encore ok, une ok. Jerry. OK. Ouais. T'as pas... vraiment ça? Non, vraiment pas. OK. Moi, c'était les Baby Spice, Wow! Ah, OK, ouais, ça, j'avoue. C'est une bonne réponse. qui était une copie des Spice Girls québécoises. Mais c'était pour ceux qui iconique savent pas aussi, c'est par quoi. Puis exemple. C'était Ouais. très populaire, mais tu sais, c'est que tu l'écoutais ou tu l'écoutais pas, mais c'était des VHS, des spectacles, des CD. Les outfits étaient Ça a cool, été je me gros, rappelle. Ça a Ouais, été ouais. super gros, Ouais. là. Puis moi, ben c'est ça. C'était là-dessus que je tripais. Wow. Puis là-dedans, c'était quoi ta couleur préférée? Je sais pas c'est quoi le nom des filles. C'était-tu les mêmes noms? Non. Fait qu'il y avait leurs vrais noms, là, comme Alexandra, Pamela, Marie-Lou. Puis il y avait toute une couleur. Ouais, Fait que, c'est tu sais, ça, ok, c'est Moi, ça. c'était la rose. Alexandra, c'était ma préférée. Moi, je pense que c'était jaune. J'ai toujours trippé jaune. Tantôt, Alex m'a dit que c'était Unfair. Alex, on le connaît tous, c'est un de nos amis. Britney Spears ou Christina Christina Aguilera? Alex, je te déteste. Moi, c'est Britney. Mais je pense que je vais dire Britney. je Mais sais pas. j'ai toujours été une fan de la voix de Christina. Sa voix, je trouve que c'est une des voix Ben oui. les plus iconiques des Moi, années c'est 2000. Christina Aguilera all the way. Parce que je reste une musicienne dans l'ombre, puis moi, une fille qui lip sync, là, c'est. Moi, la minute que la première fois que ça a dit qu'elle lip syncait, j'étais comme, c'est fini. Peine d'amour, trust issues, Christina. J'aimais toute la passe, tu sais, Fighter, là, qui était comme. C'était Dirty. rock un peu. Dirty. Non, pas Dirty. Dirty, moi, j'étais comme.
Genre, moi c'était Fighter, tu sais, la kick-ass. Parce que Dirty, j'étais comme, c'est pas. Elle, c'est pas sa moi. vie, là. Oh ouais, la chorégraphie, Oh là, my dans God. les parties all the time. It's like, ouais, oh, ouais. Checkez ça pour la poste. Partout. Ok, j'en ai une bonne. Mais c'est Britney Spears. Ouais. La réponse Ben, finale. c'est Britney, c'est la même chose, juste parce que j'ai moins consommé Christina, mais même si, mettons, j'étais déchirée, je prendrais Britney pour plus l'icône qu'elle est Ouais. Tout ce qu'elle a pour les apporté. années 2000, mais Christina, tu sais, j'y enlève rien, puis c'est vrai qu'elle chante super bien. Elle écoute, elle va écouter. C'est pas vrai. J'enlève rien. Genre, tu sais. Mais je pense que c'est tout C'est rien ce que contre toi, Britney Christina. elle a apporté. Là. Toutes Ouais, les, ouais. tu sais, elle a eu plus de hits que Christina quand même overall. Ouais. Puis tu sais, elle a eu... Mais Christina, c'était plus films qu'elle a late son, fait. son comeback, tu sais, quand elle a fait Ain't No Other Oui, Man, genre, puis ben tout vraiment. on dirait que c'était plus bon, late. ça. Hmm. C'était bon. Bonne Mais époque. ouais. Britney. Amanda Bynes ou Lindsay Lohan? Lindsay. J'avais le petit shade de genre... Ben non, mais les deux, je les aime assez chiens. Là. Mais moi, Oh, je vais j'ai- tout le temps j'ai pas avec ce pris qui me des fait faciles. rire. Fait qu'Amanda Bynes, elle me fait plus rire, Oui, clairement. Tu sais, c'était vraiment. ça son... Pas le shame d'eau, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pris les Ben deux parce oui. que les deux ont été maganés par l'industrie, ma foi. Ouais, vraiment. Je vais y aller avec Amanda Bynes, mais j'aime plus les films de Lindsay. Ouais. Mais Amanda, tu sais, dans She's the Man, je veux dire, c'est trop bon, là. Puis dans ce que j'aime chez toi, c'était bon Ben, aussi. Moi, c'est ça que j'allais dire. Moi, je prendrais Amanda juste pour toute la série What I Like About You. Ouais. Ça m'a tellement marqué quand j'étais jeune. Je voulais être Holly. Ouais. Ah, elle était belle. Puis, ouais, non, ça de la part. Moi, c'est Amanda Bynes pour She's the Man. Moi, quand je jouais Soccer 3, j'écoutais tous ces films-là tout le matin. J'étais... Channing Tatum m'a fait découvrir que j'étais officiellement au gars. Non, c'est pas vrai. Mais genre, je te jure, j'ai une fixation sur Channing Tatum, là. J'étais... Est-ce que tu aimes le fromage? Oui, c'est ça! Non, mais pour vrai, le tampon, c'est encore dans le nez. C'est encore iconique. Gouda? Oh my God, I love it. Non, mais j'ai trouvé ça triste, les deux. Lindsay Lohan a un petit comeback, son petit film de Noël qui arrive. J'ai tellement hâte. Je vais Oui, l'écouter. c'est vrai. Ça a un petit film de Noël avec le Oui. gars de Glee, là, Ouais. Chase. Le petit blond, là? Ouais. Oui. Puis Amanda Bynes, elle ne l'a pas récupéré, je pense. Mais ça va pas, là, je pense encore. Amanda Bynes? Ouais. Non, elle n'a pas elle a échappé pour des... Ben, comme les jumelles Olsen, hein, by the way. On n'en a pas parlé de ce qu'elles sont maintenant, mais tu sais, c'est un peu ça aussi, là. Mais je vais aussi, c'est... Ben, ils ont une compagnie de vêtements. médiatisé. On dirait que les jumelles Olsen, on en entend moins parler. Ben, ils Ben, veulent ils ont se juste cacher. présence, puis ils font c'est plus ça. rien. Oui, ben c'est ça. Amanda, on dirait qu'on en entend parler, mais... Parce qu'elle veut... Je pense que... Il faut que quelqu'un la gère, là. Genre, je pense que c'est plus ça. Ouais. Mais les jumelles Olsen, je pense que c'est juste qu'ils ont tellement écrit, ils ont été non-stop pendant, genre, je sais pas, de 2 ans qu'ils ont fait Full House à, je sais pas, 17-18. Ben oui. Je prendrais ma retraite à 19, moi aussi, je pense. Ben tellement. Quand on travaille non-stop, genre. Cornemuse ou Pimpon? Pimpon. Cornemuse. Oh, J'écoutais ouais. pas Pimpon. Moi, là, ça, là, des fois, je peux pas travailler Je suis avec comme- elle, là. Elle a J'allais pas demander écouté ça Pimpon. jouait à quel poste, mais là, je sais que c'est à Canal Famille parce qu'on était au lancement de Canal Famille du livre, puis On a rencontré on a fait une Pimpin vidéo avec Pompon. eux, là. Mais, tu sais, c'est à ce point-là, là, je savais même pas c'était à quel poste. Moi, j'avais des frissons, là. Genre, je tournais la vidéo, là, parce qu'on a rencontré Pimpin pour mettre Oui. les gens en contexte, là. On était dans le lancement, justement, puis Pimpin et Pompon étaient là, puis on les a accrochés, puis on était Ils ont comme... fait Allô, est-ce qu'on peut parler? Aziz! Mais c'est fou, parce qu'on les a même pas briefés, tu sais. Ils me disent, qu'est-ce que tu veux qu'on dise? Je pensais qu'on allait faire une entrevue. Comme vous posez des questions, je suis comme, non, tu sais, on filme l'ancienne photo. Puis après Faites de ça, quoi? on dirige la caméra sur vous, puis tu sais, il était comme, tu veux qu'on dise quoi? J'étais comme, ben, tu pourrais dire bonjour les Pompinots, Ben ouais! ça me pompe, il me pompe. Puis là, il était comme, OK, parfait, on va te faire quelque chose. Ils ont improvisé ça, cette vidéo-là. Malade. Puis dès qu'on a coupé, tu sais, ils se sont regardés, puis Oui, il a dit. un des deux a dit, hey, ça fait 25 ans que j'avais pas fait ça. Tu sais, ils le disent, là. Mais c'est Ah, écoute, là, ouais, ça a des super émotions. bien. J'aurais tant Des voulu vidéos virales, là. participer, là. Moi, j'étais sur la liste d'attente. Et quand c'était mon tour, ils ont appelé et j'étais 1 an trop vieille. Fait que j'ai pas pu Non! aller, puis j'ai pas eu mon casque de pompier. De l'agisme, mais Je suis vraiment fâchée. discrimination. Ben, vraiment moi, fâchée. Cornemuse, juste pour revenir à le Nous, This on or est sur That, Pimpon. là. Excusez. Cornemuse, c'était trop bon, mais... Puis je vais quand même, je veux juste qu'on ait une mini-discussion là-dessus. La première fois que j'ai mis des extraits de Cornemuse sur la page Québec Nostalgie, il y a beaucoup de monde dans les commentaires qui disaient que leurs parents voulaient pas qu'ils regardent ça parce que c'était toujours de la chicane dans cette émission-là, puis Ah ouais. les personnages chialaient beaucoup, mais moi, j'avais jamais remarqué ça. Mais maintenant, regarde... Ils étaient J'écoutais toujours pas ça. tous fâchés. Plus Bagou puis Rafi, là, qui étaient Ah, très ouais, chialés ouais. puis tout. Mais c'était beaucoup de ça. C'était Ah, toujours de ouais. la chicane, puis de gna, puis ça pleure, puis En tout. fait, qu'il était écœuré d'entendre crier aussi. là. Fait que c'était beaucoup ça, tu sais. Ah, ben, Mais moi, c'est ça que Non, j'écoutais. c'est ça. Fait que c'est pour ça que je J'ai choisis ça. jamais Mais écouté Cornemuse. Mais là, moi, ce que j'ai aimé, c'est le trend. le trend Ah, du ben. remix, j'allais exactement Bang, bang, dire ça. bang.
Là, genre avec le gangsta shit, le gars, moi, ça me fait rire, là. Ah non, c'est bon, là. On a Mais joué c'est cette une très bonne version-là toune. avec les bruits de gars. Ouais. On a fait un party au printemps, puis on a joué la toune de Cornemuse, puis c'était cette version-là. Puis il y avait plein de gens qui connaissaient pas cette version-là. Puis dans la salle, les gens étaient crampés, là. À notre party? Oui. Ah, j'étais genre, où ça? Oui, Ok, à notre party, oui, à à nous. notre party. Je me rappelle pas de ça. Je pense que t'étais pas là. Ouais. Puis j'étais comme, Fred, t'es où? Oh my God. Évidemment, savais que c'était le à toi. moment que je suis allée Le pisser. moment. Oui. Caroline. Moi, j'avais peur d'aller faire pipi ce soir-là. J'avais Je peur de sais. manquer une bonne toune. Ah, J'étais ben comme ouais, si je hein. manque Ben, la c'est toune de ça. Phénomia ensemble. Je voulais y aller, mais je me rappelle pourquoi je suis pas allée. Parce que je me rappelle que j'étais comme, j'avais mis, mais... On va en faire d'autres. OK, merci. Ouais, je vais être là, le next time. Je pense que j'ai manqué j'ai un faux moment avec vos affaires. Ouais, tout le monde l'a eu, le faux mot. Ouais, hein. C'est ça. Et oui, la Ardennes ou la Senza Girls? Ardennes. Senza Girl. La Senza Girls aussi. Même quoi que je fitais jamais dans je sais pas si j'étais trop chubby. But I mean, rip, là. Mais ouais, Non, ça, j'avais là, ma by carte, the way... là. J'étais membre. là. Ouais, c'est ça. Mais by the way, si du monde qui m'écoute, faites donc des linges plus... pour les kids, là. Genre, moi, ça m'a... Tant de fois, j'ai été heartbreak de pas pouvoir habiller dans le linge pour kids qui était à la mode parce que j'étais trop chubby. Même encore aujourd'hui, il y a des problèmes à ce niveau-là. Ben, je sais penses? pas. J'espère pas, en tout cas. C'est heartbreaking. C'est tout. C'est fini. Bonne soirée. On se voit finir là-dessus. OK, j'en ai une que vous allez aimer. Bird Dog ou crabe croustillant? Crabe croustillant. Un pâté de crabe, là, ouais. Ouais, c'est ça, j'ai cherché la Un la- pâté de crabe. T'as-tu vu notre vidéo qu'on fait notre pâté de crabe? Non! On a fait une collaboration avec Mordu, le brand bouffe de Stop, Radio-Canada. j'ai pas vu ça. Ben, dans le fond, c'était simple. C'est qu'ils ont fait un mois nostalgique, ils nous ont approchés, puis ce qu'on a fait, c'est un combat des snacks. Fait qu'on toute la semaine, on affrontait des plats iconiques. Wow. De films, Ben d'outils. voyons! de films ou Des plats d'émissions. qu'on a toujours voulu goûter. Qu'on a Mais toujours ouais. voulu goûter, puis le gagnant à la fin de la semaine, le plat gagnant, le chef, whatever, de Mordu allait nous faire la recette, puis nous, il fallait filmer une vidéo qu'on fait la recette nous-mêmes, puis Ouais, on puis qu'on goûte. goûte. Puis ça a été le pâté de crabe, évidemment, là. On l'avait calé, on avait dit, peu importe, C'est on sûr, met c'est quoi ça. contre quoi, c'est le pâté de crabe. On est qui comme gagne. dit à ton chef qui commence tout de suite la recette, là. Là, on veut filmer ça vite, là. Oh, Puis ouais, c'est c'était ça. tellement bon! Moi, j'avoue que j'étais allergique au crâne. Fait que- Ah, mais mais moi, le Bird Dog, on dirait la saucisse tournée. Enroulée. Moi, ça ça m'écoeure. m'écoeure. Mais Je veux pas goûter ça. on dirait que je suis comme... Moi, là, quand j'étais jeune puis j'écoutais une grenade avec ça, j'étais comme, je n'irais pas manger là. Hey, moi Ah. non plus. Ça, là. tout m'écœurait. La grenade aux pommes, Ah non. C'est quoi, je les trouvais ça Miss sale. Daisy, je trouvais ça sale. un bird- Le un resto, Miss ça avait Daisy? l'air Je me sale. souviens pas du nom. en Ah tout non, cas. moi, je serais allée tellement, là, Ah, pogner un pas moi, Bird pas Dog. moi. Ah non, jamais. OK, High School Musical ou Camp Rock? Camp Rock. Ah, Je vois juste le vidéo malaisant de Camp Rock 2, je pense. Camp Rock! je vais prendre Camp Rock aussi parce que j'ai été une grande fan des Jonas Brothers puis de Demi Ouais. Lovato. Ouais. Mais High School Musical suit de très près. Là. Puis, Ouais. honnêtement, c'est meilleur, High School Musical, je pense. pense si que j'ai à oui. choisir le meilleur, c'est... Ah, moi, je trouve en c'est Demi High Lovato, School, même, mais- je trouve qu'elle kick des culs avec Ah ses ouais, Mais moi, fucking bonne, là, mais... Moi, ce film-là, il est tellement tombé à point dans ma vie, là. Ouais. On dirait que, je sais pas, j'étais dans une période, j'étais jeune, puis là, je me remettais full en question, je me faisais pas confiance, puis là, il y avait eu cette soirée-là à Vrac TV, qui était la soirée Confiance en soi, quelque chose comme ça, puis c'était Magali Lépine-Blondeau qui l'animait, puis toute la soirée, c'était tout misé sur se faire confiance, puis il diffusait Camp Rock, puis il faisait des petites interventions pendant les pauses publicitaires. Ah, ouais. Ça me dit tellement rien, mais C'était vraiment I nice. wish, puis mon Dieu. là, j'écoutais le film, puis le personnage de Demi, je m'identifiais tellement. Puis Ouais. tu sais, ce personnage, tu vois le personnage qui se fait comme pas full confiance, puis à la fin, elle se fait confiance. Puis je sais pas, on dirait que ça m'avait tellement fait du bien comme film quand j'étais Ah, jeune. moi, j'ai une... Moi, à partir de ce moment-là, je suis restée team Demi, là, genre... Ouais, vraiment. Là, des fois, j'ai trouvé un peu ma tante, là, récemment, là, j'étais comme, OK, chut. Mais moi, ever since Demi, je la suivais, puis on a comme le même âge, puis on dirait que je vivais un peu les mêmes... Ma vie, on dirait que, tu sais, genre, mes prises de poids, j'avais avec elle, mes pertes de poids, c'était comme genre... Ah ouais, moi, des grosses influences Demi Lovato, là. Mais quelle C'est- voix, là. Ah! Hein. Puis la guitare, elle jouait la guitare, tu sais, c'était comme la plus rock de... Des trois. Ouais, le fameux... Entre Selena, Miley. Ouais, parce puis qu'on s'entend, oui. là, ceux qui connaissent Disney Channel, la période la plus iconique, c'est quand t'avais Miley Cyrus, Selena Gomez, Demi Lovato avec les Jonas Brothers. Send It On, je sais pas si tu te rappelles. C'est exactement ça que je pensais. Ah, c'est ça que je pensais. Ben, rentrant là-dedans, Nick, Joe ou Kevin Jonas? Joe. Puis j'ai tout le temps été Joe.
Parce que je dis ça parce qu'en ce moment, là, j'ai vu des TikTok, là, puis là, c'est comme les Nick Girls, les filles qui ont toujours trippé sur Nick sont genre, ça aurait dû être Joe, parce que là, comme ils voient des vidéos de Joe maintenant, puis sont genre, il est chaud, puis il chante bien. Puis je suis comme, girl. I knew it. Moi, Nick, là, jamais. Mais toi, c'est moi, Nick, je choisirais NSYNC. Mais là, c'était une autre question. Je te le dis entre les trois. Mais non, mais honnêtement, moi, j'ai tellement pas trippé sur les Jonas Brothers, puis même, je me rappelle dans le temps, j'aimais pas ça. Okay. Il y avait sorti une tune, je pense, de Burning Up. Là, je suis ça c'est bon, ok, j'aime ça, mais je trippais pas. C'est tellement bon. Je pense que le plus cute, là, c'était Joe. Moi, je trippais sur Joe. Ouais, Joe moi, je pense que c'est Nick parce que je sais qu'il writait beaucoup les tunes. Puis moi, dans ce temps-là, à 15-16 ans, je commençais à vraiment être comme, OK, je vais faire de la musique, nanana. Puis j'analysais les chansons, comment ils écrivaient. J'ai décortiqué, puis je me disais, j'essayais d'écrire. C'est vrai que c'était lui le main writer. Puis j'essayais de comprendre comment il écrivait les tunes. Puis c'est comme ça que j'ai vraiment peaufiné ma guitare à cause des Jonas Brothers. Ouais. Je décortiquais les tunes. C'est nice. Cool. Ouais, vraiment. Ben, tu sais, ça, c'est une chose que j'apprécie des Jonas Brothers. Puis je pense que pas tout le monde sait qu'ils écrivaient leurs tunes. Ouais, vraiment. Moi, je savais pas, vous me l'apprenez. Oh, ouais. Toutes. Mais Nick, c'est un... Musique et paroles, là, c'est 100% eux. Ouais. Wow. Il y a toujours des writers on the side, always, clair, mais comme eux, c'en est comme... Tu sais, de tout le monde que je vous ai prononcé, que j'ai mentionné so far, il n'y a pas il y a pas de songwriter là-dedans, là, tu sais. C'est une époque qui n'était pas des songwriters, ça, c'est une autre affaire. J'allais dire, ben là, Backstreet Boys ou NSYNC. Je vais dire Backstreet Boys. J'ai moins été aussi comme Spice Girls. Ça a moins été mon truc, ça, mais Backstreet Boys. Ouais. Moi, je dirais Backstreet Boys aussi. Je pense que leur hit perdure plus à travers le temps, mais tu sais, bye, 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 là. Ouais. Et NSYNC, quand puis c'est This I Promise ça, You. Ben oui. NSYNC. On n'a pas la même tune préférée, Get Another Boyfriend. C'est pas notre tune préf? Non, The Call. C'est les deux meilleures tunes, selon moi. J'aimerais ça qu'on mette ça officiel en ce moment-là. The Call, c'est la chanson des Backstreet Boys la plus underrated. Elle est tellement bonne. Mais il y a joué à chaque show. Plus. Il y a joué encore aujourd'hui. Oui, mais je comprends pas pourquoi la radio, ça n'a pas plus joué. Ouais, pourquoi ça met plus longtemps dans le top aussi, 5. Elle est tellement bonne, cette chanson-là. C'est tellement C'est pas la période où AJ avait beaucoup de problèmes de drogue. Ça se peut aussi que c'est le label qui a mis un hold. Je sais pas. Moi aussi, par je tripe ses biographies, fait que j'aime ça. Moi, je suis une fille qui veut analyser, fait que j'ai tout regardé toutes les bios de ce qui se passait en arrière, là. Mais elle n'a pas eu le vécu qu'elle aurait dû avoir, cette chanson-là. Mais je pense que l'album aussi, Black and Blue, n'a pas eu aussi le... À la base, je pense qu'il y avait une période de changement aussi en musique. Ouais. C'était peut-être aussi le début du rock, tu sais, comme 2003, c'était aussi genre Nickelback qui commençait à être sa radio. Puis c'était comme tout le gros rock des... Ouais, mais c'était ça qui est arrivé. C'est clair. Ben, Green Day, là, genre 2004. Ben c'est ça, c'était le rock qui... Green Day, c'est American Idiot, cet album-là. Ouais. C'est un des meilleurs albums qui a été C'était pas dans mes questions, mais... Oui. Green Day, mettons Green Day ou Simple Plan, là, parce que je me rappelle, moi, je trippais ces deux en même temps, là, mais c'est pas une vraie opposition, mais je trouve que... Green Day. Moi aussi. Oh, mais Simple Plan, j'ai vraiment trippé là-dessus. Ce que je trouve plate, avec un regard de 30 ans, je vais dire Green Day, parce qu'il y a trop eu de scandales avec les gars de Simple Plan, dont le bassiste. Oui. C'est quoi les autres scandales qu'il y a eu à part David? Ben là, je sais pas si c'est des affaires que moi j'ai son de OK. Parce que je commence, not my story to tell, mais quand on avait ouvert Simple Plan, il y a beaucoup de fans qui se rappellent. J'étais la seule fille, dans le fond. J'étais dans un band de gars. J'étais souvent la seule fille, en fait, entourée de gars. Fait que les fans venaient plus se confier à moi pis tout. Mais David, moi, ça fait des années que je le savais. C'est vrai. Mais not my story to tell. Dans le sens que, mais ça fait longtemps. Il y a eu beaucoup... Toutes ces bands-là, c'est ça qui est dur pour moi, c'est qu'il y a eu beaucoup d'abus. Tu sais, Hedley aussi, c'est direct ce que j'allais dire, mais Hedley, ça a été Hedley, moi, j'ai déjà... Voilà, je vais le dire. J'étais au Junos en 2015. Pour rentrer dans le party des Junos, j'avais comme négocié qu'on allait aider la guessiste puis faire les sacs cadeaux. Moi, j'étais tout le temps comme j'essayais de arriver. Hustling, it's my middle name. Fait que c'est comme ça qu'on avait rentré au party des Junos. Puis à un moment donné, je me rappelle, j'avais vu 2 filles mineures avec des sacs à dos à l'entrée qui disaient que le bassiste voulait les faire rentrer au party. Puis moi, j'avais formellement dit non. Puis je m'étais pognée avec un des gars d'Edley parce qu'il fallait que je fasse rentrer. Puis moi, j'avais dit non. Moi, j'étais comme non, ils sont mineurs. Puis en plus, c'était des filles qui venaient de la rive sud de Montréal. Le party était à London, Ontario. Voilà, c'est tout. Fait que moi, je tiens tête, je m'en calisse, c'était qui dans la vie? Non, I'm not having it. Fait que Fait que moi, ça fait longtemps que Edley, je le savais. Ouais, c'est vraiment... nice. Ouais. Fait que c'est pour ça que Simple Plan, j'étais un peu amère depuis que j'ai joué avec eux. C'est ça. Excusez les boys. Checkez-vous. Puis, tu sais, honnêtement, callez vos friends. Hein? Tu sais, quand tu vois ton ami qui a... c'est la gym de tout le monde, là. Ouais. Macaroni tout garni ou la boîte à lunch?
La boîte à lunch. Macaroni tout garde. J'ai jamais écouté la boîte à lunch. Je suis vraiment déçue par contre parce que je me souviens que quand j'arrivais pour l'écouter, on dirait que j'arrivais trop tard de l'école, je la manquais tout le temps. Puis à chaque fois, j'étais comme ça a l'air trop bon, mais je la manquais. Ben, c'était super bon. Moi, c'est la boîte à lunch. Ah oui. Puis macaroni, j'écoutais pas vraiment ça. La Tu sais, boîte à des fois, lunch. c'est juste des hasards de même. Tu sais, regarde, toi, ça a donné que t'as pas écouté la boîte Mais à la lunch. toune Moi, de ça a donné que j'ai pas Macaroni, écouté macaroni. J'ai même pas en tête en ce moment. La toune de macaroni. Non, ça va. Un jour, un magicien qui faisait des dessins. Oh, wow! Le petit chien entendu Ah. crier. Ben, regarde. Moi, j'ai C'est tellement une bon. petite botte, une petite botte, une petite botte à lunch. Hey! André Waters ou Gabriel des Trois Maisons. Gabriel des Trois Maisons. Ouais. Ah. Gab. Gab. Etc. Là, c'est... C'est Moi, tellement j'étais. bel- Tu un peux bel pas battre. album. Not gonna- Pas battre, mais j'étais André Waters, je dois dire. Moi, le côté. Tu sais, c'était ma Avril Lavigne québécoise. Rocker. comprends? Ça, Ouais. Oui. je sais que c'est Alex qui te l'a proposé, cette position-là, c'est sûr. Puis On quand le tu me l'as salue. dit tantôt, qu'Alex t'a aidé à Ouais. faire les This or That, j'étais comme, c'est sûr qu'il a mis André Waters versus Ben oui. Gabriel. Ben Ouais. oui. Pourquoi? Parce que lui, c'est André Waters? Ouais. Ah, c'est Ah ça. ouais, lui, c'est André. Mais tu Ah vois, ouais. c'est pour ça que moi et Alex, on a plein d'affinités, là. Ah. Vous saurez pas c'est qui Alex, ça a l'air d'être le mystère, mais genre. Non, André c'est ça. Waters, là, tu sais, les gens, ils ont vraiment stické sur Si Exceptionnel. Mais Ouais. moi, j'aimais tellement Dépendre De de toi. Son Ouais. premier hit. Ouais. C'était tellement Mais Alex bon. aussi, c'est ça, tu sais. J'avais Pour reploguer Alex. Ouais. Alex, Mystery good job. Alex. Non, moi, c'est André Waters, 100%. Je me rappelle d'avoir lip sync tout, puis bref, ouais. Fait que. Avril Lavigne ou Pink? Avril Lavigne. Lavigne. Moi aussi, je dois dire c'est Avril. J'ai Ben oui. vraiment. J'ai une passe que j'écoutais toutes les filles qui jouaient de la guitare, fait que Michelle Branch, Avril Lavigne. Wow, oui. Michelle Branch. Ouais, c'était vraiment. C'était cette passe-là que j'avais. Moi, l'album Under My Skin, Ah, c'est... Mais tous les deux c'est premiers, son les deux album. premiers albums sont oui, tellement oui. timeless. Les deux genre. premiers, mais si je dois C'est choisir fou. entre les deux, je prends Ouais. Under My Skin. Elle avait je tellement prends pas Let Go. son look. Oui, oui, oui. Ah, elle était tellement Ouais, différente des Under My autres. Skin a été épique. Puis son troisième album aussi, là, il était super bon. Ouais, mais tu sais, moi, la passe un peu girly. ouais, Tu sais, je veux ouais. dire, elle a comme Girlfriend. devenu tout ce qu'elle critiquait, genre. Ouais. C'est un peu spécial. Ouais. Mais les tunes, c'était bon. Ouais. Mais c'est People toujours, ça a été Ding une ça t'a- Oh. ouais, j'ai tellement de tunes que j'aime d'Avril, là, mais en live, c'est juste que c'est décevant, je trouve. En live, on dirait je qu'elle est l'ai morte. jamais Je l'ai jamais vu. T'as-tu She'll été Touch la voir His là, Dead. quand elle est venue récemment? Non, parce que she's not good live. Mm. Elle écrit des bonnes tunes, mais c'est pas une performer. C'est vrai que j'ai vu un extrait. Tu sais, tu puis chantes j'étais I'm comme, with you, puis comme I'm with you. Tu sais, c'est comme non, ça marche pas. Buffy ou Vampire Diaries? Elle va dire Vampire. Ben, je vais dire Vampire parce que j'ai pas écouté Buffy, puis Vampire, je l'ai écouté en fait l'année passée. Fait que. Ok, Buffy. Mais je pense que la vraie question, c'est Spike ou, attends, c'est quoi, Angel? I love it. Ben sinon, c'est Stéphane ou Oh boy. les deux Moi, j'ai frères, pas les eu deux Damon. frères. Diaries. Damon, c'est ça. C'est le Damon. Là. T'es une petite rebelle dans le cœur. Et Stéphane, il gosse, là. Calice, là. Arrête, là. Moi, j'ai aucun des deux, en fait. Je sais pas, j'étais pas là. Mais j'étais plus dans Lords of the Rings, je sais pas, c'était... Ah, mais Buffy, là. Mais Buffy, je sais que moi, je joue beaucoup aux jeux vidéo sur Xbox, à Buffy. Mais que ça je faisais jouait du tard. karate. Des jeux vidéo. Ouais. Puis moi, je faisais du Xbox. karaté dans ce temps-là, fait que j'étais... Oh, Ah, ouais. ouais, Ok, ouais. ouais. Buffy, Je me pas souviens, pour le jeu vidéo. ça jouait tard, Buffy. Puis comme j'avais réussi à négocier avec mes parents que j'avais le droit de l'écouter, puis c'était comme la soirée de la semaine où je me couchais plus tard pour que je puisse écouter Buffy. Wow. C'était trop bon. Écoutiez-vous Smallville? Qui écoutait Non. ça? Qui écoute? Smallville ou... Loup-garou du Ok. campus. Mais Loup-garou du camp. Je pensais que ça allait être Roswell. Non! Ouais, j'avoue, ça fait du Roswell, sens, Smallville, là. c'est genre les deux émissions Moi, qui ont joué Smallville, beaucoup trop longtemps, moi, puis personne Smallville- n'écoutait ça. Non, j'ai trippé Smallville, là. J'ai trippé. Mon Dieu, j'écoutais Attends, ça quand j'avais on vraiment rencontre rien à quelqu'un qui a faire. écouté Smallville. Oui? Nous, on... Genre, je sais pas pour. Mais d'un, j'écoutais ça avec mon oncle. En fait, avec mon oncle, à chacune de mes fêtes, son cadeau, c'était de m'emmener voir un film au cinéma de mon choix. C'était comme notre soirée parrain-nièce, whatever. Puis, Smallville, moi, ça a été mon. J'aimais la toune, je trippais sur Tom Welling. J'aimais les Ah, il super-héros. était bon. Moi, j'étais toujours trippé super-héros, même avant que ça devienne en mode. Fait que moi, c'est sûr que là, c'était mon première. Ah, ok. Moi, je suis très kick les méchants, là. Tu sais, ouais, c'est ouais. tasse. Ouais, j'aimais ça. Joe Louis ou Mae West? Joe Louis. May Wells. Oh! C'est bon, C'est ça. tellement bon. Aïe, aïe, Mais le pire, non, mais le pire, c'est que C'est bien bon. j'ai le nom de mon père dans mon nom que pas tant de monde savent.
connaissent. Et tu sais, tu mets le nom de la mère avant le nom du père. Puis à cause que mes parents, les deux sont en pub, ils ont décidé d'inverser le nom du mère et le nom de la père, père-mère pour que ça fasse je dirais pas Wells. Fait que j'ai le nom de mon père avant le nom de ma mère pour pas que ça fasse mes West. Il avait déjà pensé à ça quand j'étais... Wow. Puis finalement, j'ai comme ditch le nom de famille du père et je suis rendue mes Wells. So, came back to that. J'ai pas ditch. Il est encore là, mais pour des raisons légales, je sépare les deux. Fait que tu savais qu'il y avait une sonorité qui ressemblait. Ben, mes parents, oui. Mais je prends quand même Joe Louis pour vrai. Moi aussi, je prends un Joe Louis. Ouais, moi aussi, Joe Louis. Avec les pubs aussi. Quand c'était notre fête à l'école, ils nous donnaient un Joe Louis avec une petite bougie. Ouais. Les Mae West, c'est... Je suis même pas certaine. Moi non plus. Je pense que j'en ai jamais mangé. Moi, j'en ai mangé, mais plus tard, on dirait. Mais Joe Louis, c'était tellement accessible aux primaires que... Ben oui. Dernière question, c'est pas la plus, mais c'est juste parce qu'ils sont encore relevant. Demi Lovato ou Miley Cyrus? Ben moi, C'est tough. je vais prendre Miley Ouais. parce que cette ère-là qu'on dit, là, Disney Pop, là, le Disney Channel, a commencé, selon moi, avec Raven, mais le côté plus musical avec Hannah Montana. Ouais. Puis c'est ça là, qui m'a fait accrocher dès le départ. Puis après est venu les High School Musical, puis Camp Rock, puis tout ça. Fait que je vais y aller avec Miley parce que je tripais vraiment sur Miley. Puis encore aujourd'hui, ben là, je m'en vais au show de Demi Lovato en octobre, là, mais avec Alex. Ah, tu y vas? Et là, qui disent que c'est sa dernière tournée. Ouais, ben, mais c'est parce que son dernier album, la gang, là, c'est tellement bon. Ouais. En tout cas, bref. Fait que Miley, mais Demi suit de près, puis j'ai jamais vraiment trippé Selena, là. Non, c'est pour ça que j'ai même pas mis la question. Non, ça t'a bien fait. Non, je filme. Ben, je pense que s'il faut que je réponde comme quand j'étais jeune, moi, ça serait Demi. Ouais. Mais maintenant, je dirais Miley. OK. Ouais. Ben, moi, ça n'a pas changé. Je suis restée Demi all the way. Je relate. J'aimerais ça écrire des tunes avec elle. J'aimerais ça. Ben, Miley aussi, là. Mais Miley, c'est juste que elle me donne de l'anxiété. Je la trouve trop électron libre à mon goût. On dirait que je sais jamais ce qu'elle va faire. Puis je suis comme, c'est clair. Genre, vas-tu comme sortir un joint ou genre un toutou? Genre, I don't know, c'est comme. Ben, t'as pas ce sentiment-là avec Demi aussi, mais semble. Je trouve que Demi, c'est plus. Ouais, mais on dirait qu'elle a plus hâté le monde qui était pas correct. Je pense qu'elle a produit dans un environnement qui était toxique et pas genre que ça partait d'elle. OK. J'aurais tendance à dire. Psychologie. Intéressant. Hey, les filles, je sais qu'on avait dit que ça va être combien, mais on est pas loin de 2 heures. Oh là là! Oui! Fait que, non, c'est ça. Fait qu'écoutez, je vous invite à une part 2. On évolue. Puis idéalement aussi avec idéalement une soirée entre-temps, qu'on assiste Québec Nostalgie. Les filles, merci tellement. Pour vrai, j'ai vraiment adoré. À toi. Vraiment, merci beaucoup. Allez les suivre. C'est toujours très, très divertissant. Québec Nostalgie sur Instagram. Je vous ai quand même trouvé sur Facebook, mais c'est surtout sur Instagram. Oui. Et il y a des projets qui sont pour vous. Je sais pas si vous voulez en parler ou c'est un teaser ou on dit stay tuned. C'est Stay Tuned. Stay tuned. Ouais. Je les connais, je vous les dis pas. Fait que c'était Mae Wells. C'était le podcast Opinion Impopulaire. Merci à Nick au son et à l'image. Merci au Studio SF pour la location de la place. Puis je vous dis à la semaine prochaine. Merci.